J'ai trouvé une fausse petite amie pour faire face aux pressions de ma mère pour me marier, mais je n'avais pas prévu que, d'un glissement de doigts, j'allais directement ajouter la directrice générale glaciale dans le groupe familial. Les membres de la famille m'ont tous félicité, mais à ce moment-là, j'étais tellement nerveux que je transpirais abondamment. J'ai rapidement cliqué sur le profil de Shen Yuxi. Madame Shen, je suis vraiment désolé. Ma famille me met une pression intenable pour que je me marie. Aujourd'hui, j'avais l'intention d'ajouter mon pote. Pour rassurer ma famille, mais par inadvertance, je vous ai ajouté. Je suis désolé de vous avoir dérangé si tard. La prochaine fois, je ferai attention. Après avoir donné une explication sincère, je craignais toujours que Shen Yuxi ne me croie pas. J'ai donc pris des captures d'écran de mes conversations avec mon ami et des preuves des pressions de ma mère, et je les lui ai envoyées. Finalement, j'ai ajouté « Madame Shen », toutes mes excuses sincères, accompagnées d'un sticker représentant quelqu'un qui se prosterne frénétiquement. Je n'aurais jamais imaginé avoir ajouté ce démon féminin dans le groupe familial. La seule solution était de bien m'expliquer. Quant à savoir si Shen Yuxi me croirait ou non, cela dépendait d'elle. Cependant, de l'autre côté, Shen Yuxi était seule dans son bureau de 1260 mètres carrés, lisant avec intérêt mon message et les salutations dans le groupe familial. Elle tapait lentement une ligne dans la boîte de discussion. Je tenais mon téléphone, n'ayant pas encore quitté l'interface de discussion avec Shen Yuxi. Quand j'ai entendu ma mère crier « Cet enfant parle », je me suis dit que c'était foutu. Shen Yuxi ne répondait pas à mon message, mais parlait dans le groupe familial. Elle devait sûrement donner une explication dans le groupe. Si ma mère découvrait que j'avais trouvé une fausse petite amie pour faire semblant, ce serait un désastre. Le cœur extrêmement anxieux, j'ai jeté un coup d'œil furtif à ma mère, prêt à tout avouer. Mais j'ai découvert que ma mère, tenant son téléphone, arborait un sourire encore plus radieux. J'étais un peu perplexe. J'ai donc rapidement cliqué sur le groupe WeChat Famille Unie et Aimante. En voyant le message, ma mâchoire est tombée directement sur le dos de ma main. Oncle et tante, merci pour votre chaleur. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Shen Yuxi, vous pouvez m'appeler Xiaoxi. Dès que je n'aurai plus de travail, nous irons chercher le certificat de mariage. J'étais complètement abasourdi. Je ne comprenais pas quel jeu jouait Shen Yuxi, mais je sentais confusément qu'elle n'était pas en colère. Au contraire, elle m'aidait à jouer la comédie, et avec beaucoup d'entrain. Chercher le certificat de mariage, c'était complètement absurde. Cela ne ressemblait en rien à ce qu'un démon froid et distant aurait pu faire, alors que j'étais perplexe. Mon téléphone a émis 2 bips. J'ai enfin reçu un message de Shen Yuxi, mais il n'y avait que 3 mots. Compris. J'étais complètement perdu. Reprenant mes esprits. Je regardais à nouveau le groupe familial, où les nouveaux messages défilaient sans cesse. Je n'étais vraiment pas bien. Que voulait dire Shen Yuxi? Et en plus, elle discutait avec enthousiasme. J'ai donc envoyé un message à Shen Yuxi, Madame Shen, puisque vous savez tout, veuillez s'il vous plaît quitter le groupe. Après tout, Shen Yuxi était ma supérieure. Si ma mère la virait du groupe, j'aurais eu un peu peur. De plus, elle n'avait rien fait de mal, c'était moi qui l'avais ajouté. Une demi-minute plus tard, j'ai enfin reçu la réponse de Shen Yuxi. 5 gros caractères m'ont laissé perplexe, pourquoi devrais-je partir? J'ai répondu fermement, Madame Shen, parce que c'est mon groupe familial. Pas un groupe de travail pour les employés. En fait, mon intention était claire. Shen Yuxi m'a répondu. Maintenant, c'est aussi mon territoire. Pendant ce temps, les messages dans le groupe familial continuaient de défiler. Maintenant, il parlait même de nous louer un appartement, de nous faire vivre ensemble. Même la question de savoir qui ferait la cuisine, laverait la vaisselle ou passerait la serpillière était déjà réglée. Sans surprise. Ce serait moi. Et Shen Yuxi était d'accord avec tout, répondant d'un ton très naturel. Naturel comme si elle était vraiment ma petite amie. Dehors, le bruit de la pluie s'intensifiait. En entendant la pluie, ma mère, le visage radieux, regarda dehors. La pluie tombe fort. Xiaoxi est encore en train de faire des heures sup. Non, dit-elle en me donnant une tape. Ne reste pas là sans bouger. Va vite chercher Xiaoxi après le travail. Pourquoi irais-je la chercher? Et avec cette pluie battante. Ne devrais-je pas plutôt rester à la maison pour boire une bonne soupe chaude? J'allais dire que Shen Yuxi était déjà rentrée chez elle. À ce moment-là, mon téléphone a vibré 2 fois. En ouvrant le message, c'était Shen Yuxi, viens à mon bureau. Un ton froid et impitoyable. Il était clair qu'il n'y avait pas moyen d'éviter cette visite aujourd'hui. Mais je pourrais en profiter pour parler sérieusement avec Shen Yuxi, lui demander ce qu'elle voulait dire. Refuser de quitter le groupe. Et en plus faire une présentation complète d'elle-même. Bien qu'elle ait caché beaucoup de choses, ne montrant que la pointe de l'iceberg. Elle avait suffisamment satisfait ma famille. N'était-ce pas en train de me nuire? Dis-je d'un ton solennel. Maman, tu as raison. Je vais tout de suite raccompagner Xiaoxi à la maison. Après avoir dit cela, la tête haute et la poitrine gonflée, je me dirigeai fièrement vers la porte. Tu n'as pas de cervelle? Tu ne prends pas de parapluie? Marmonna maman en se levant. Comme si elle se rappelait quelque chose, elle ajouta précipitamment, apporte aussi un bol de soupe chaude à Xiao11. Grand-mère intervint en souriant, il reste encore du pot-au-feu dans la marmite, ça mijote depuis longtemps, c'est délicieux. Maman renchérit, tout à fait, je vais en servir tout de suite. Maman était assise la plus proche de la cuisine, elle se dirigea vers la cuisine après avoir parlé, et en moins de 2 minutes, elle sortit le pot-au-feu.
Elle me tendit aussi un parapluie double, et avant que je parte, elle ajouta une recommandation inquiète. Prendre le scooter sous la pluie, c'est dangereux. Si tu tombes, ce n'est pas grave. Mais pour aller chercher une fille, c'est un poste important. Ne fais pas perdre son temps à cet enfant au travail. J'étais vraiment sans voix. Apparemment, les choses n'étaient pas si simples. Maintenant tout le monde aimait Shen Yuxi. Si je disais la vérité à tout le monde, je serais sûrement chassé de la maison. Sans réfléchir davantage, je descendis rapidement les escaliers. Je hélai un taxi et filai vers l'entreprise. Quand j'arrivai à la société, la pluie tombait de plus en plus fort, exactement comme mon humeur en cet instant. 5 minutes plus tard, une voix glaciale retentit de l'autre côté de la porte. Je reconnus immédiatement Shen Yuxi, car sa voix était très caractéristique. Je poussai la porte et entrai. En me voyant entrer, un sourire apparut sur le visage de Shen Yuxi. C'était une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un sourire discret involontaire, d'une beauté à couper le souffle. Comme un rayon de soleil dissipant la grisaille en hiver. Je dois admettre que la présidente Shen était vraiment belle. Je l'appelai poliment, présidente Shen, mais Shen Yuxi répondit sans lever la tête, attends un instant. Je finis de discuter avec eux, ensuite je te parlerai. Son ton était distant et glacial, totalement différent de la grande sœur aimable et polie du groupe familial. Le plus regrettable, c'est qu'après avoir dit cela, elle continua à discuter dans mon groupe familial. Discuter dans mon groupe familial. En comparaison, j'avais l'air d'un orphelin dont personne ne voulait. Je sentis que je devais absolument mettre un terme à son comportement. Présidente Shen, on dirait que vous êtes très intéressée par mon groupe familial. Shen Yuxi leva les sourcils. Son joli visage affichait une expression pleine de sous-entendus. En voyant mes mains mouillées qui tenaient encore une boîte repas, elle ne put s'empêcher de demander, intriguée. Qu'est-ce que c'est? Je posai la boîte repas sur le bureau de Shen Yuxi et la regardai sérieusement. C'est le pot-au-feu que ma mère m'a demandé de vous apporter. De peur que vous ayez froid, elle a utilisé une boîte isotherme. Elle a dit que ça vous réchaufferait, et elle m'a aussi dit de vous raccompagner chez vous. Shen Yuxi resta d'abord figé un instant. Puis une vague de chaleur l'envahit. Shen Yuxi venait d'un milieu privilégié, tout était fait par les domestiques chez elle, y compris les repas. Elle n'avait jamais goûté une soupe faite de ses propres mains par une mère. Tout le monde savait qu'elle était née avec une cuillère en argent. Avec des conditions naturelles exceptionnelles, elle était la chouchoute de Dieu. Mais seul Shen Yuxi savait à quel point ses parents étaient stricts avec elle. Pour qu'elle réussisse, elle avait grandi à l'étranger. Pendant que ses parents géraient leur entreprise en Chine. Ce manque d'affection prolongée l'avait rendue de plus en plus endurcie. L'ambiance harmonieuse de ma famille ressemblait à une plume qui chatouillait son cœur sans cesse. Cette sensation était à la fois agréable et étrange, poussant Shen Yuxi à vouloir rester un peu plus longtemps. Mais je l'interrompis d'un ton sérieux. Tout cela, c'est pour montrer à ma mère à quel point elle tient à sa future belle-fille. Maintenant que le malentendu est clarifié. Je maintiens ce que j'ai dit, j'espère que vous pouvez quitter mon groupe familial. Sinon, à ce rythme-là, ma mère va vraiment croire que vous êtes sa belle-fille. Ma mère va souffrir. J'avais encore un peu de peine, alors j'ai décidé qu'aujourd'hui, même si je perdais mon travail, je devais absolument faire sortir Shen Yuxi du groupe. Mais à cet instant, mon téléphone et celui de Shen Yuxi se mirent à vibrer sans arrêt. C'était un message de maman, Xiao 11, bois la soupe. Si le goût ne te convient pas, dis-le à ta tante. La prochaine fois, il est trop dangereux pour une fille de rentrer si tard. Laisse Lin Yuan t'accompagner après le travail, qu'il soit ton chauffeur pour te raccompagner chez toi. Shen Yuxi répondit. Tonton, tante, merci pour votre attention. Envoi effectué. Elle reposa alors son téléphone sur le bureau et me regarda d'un air sérieux. À cet instant, nos regards se croisèrent. J'étais un peu nerveux, pour être honnête. C'était la première fois que j'observais Shen Yuxi d'aussi près. De grands yeux expressifs, des cils longs et épais, la forme de ses lèvres était très belle, rehaussée par un rouge à lèvres écarlate. Comme une rose couverte de rosée matinale. Une telle beauté, qui pourrait ne pas en tomber amoureux. Mais j'avais conscience de ma place, je connaissais bien le principe de convenance sociale. Elle était la présidente distante et inaccessible. Tandis que moi, j'étais un simple travailleur au bas de l'échelle. Shen Yuxi réfléchit un instant, puis dit franchement. Pour être honnête, j'aime beaucoup ta famille. À ces mots, je ne sus pas quoi répondre sur le moment. J'ai donc choisi de me taire, mais les paroles suivantes de Shen Yuxi m'ont laissé perplexe. Qu'est-ce qui te déplaît chez moi? Voyant que je ne répondais toujours pas, Shen Yuxi sortit résolument d'un tiroir. Une clé, inutile de louer un appartement, voici une grande villa à Tansheng Yipin. Bon sang, cette maison vaut au moins plusieurs dizaines de millions, elle me la donne comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Je fis une plaisanterie en souriant, Madame Shen, vous cherchez un gardien. Mais Shen Yuxi alla droit au but et exposa sa demande, et si on faisait un marché? Je continuerai à jouer le rôle de ta future belle-fille dans le groupe familial, et toi, en échange, tu m'aideras à gérer ma famille. Je viens de consulter ton dossier, tu as 23 ans cette année. J'ai déjà 23 ans. Moi, j'ai 28 ans, et pour ce qui est des pressions au mariage, je souffre encore plus que toi. Qu'en penses-tu? Là, j'ai compris. Et encore, ce n'était pas un coup de tête, c'était prémédité depuis longtemps. Pour être honnête, cette grande sœur était vraiment jolie, et surtout, ma mère l'aimait vraiment. Si je revenais soudainement pour lui avouer la vérité,
ma mère ne le supporterait pas. Autant accepter. De toute façon, je n'y perdais rien. Voyant que je ne disais rien, Shen Yuxi sortit de sa poche. Une autre clé, voici une villa au bord du lac des Cygnes. Si tu la trouves trop petite, tu peux prendre une plus grande. Je me suis immédiatement traité d'idiot, si je refuse encore, est-ce qu'elle va me donner un château? Bon, Madame Shen, reprenez vos clés. Je peux me payer un logement moi-même. Mais ce que vous venez de proposer, on peut essayer. Je vis une lueur de surprise traverser les beaux yeux de Shen Yuxi. Elle se leva, tendit la main droite, et ses lèvres rouges esquissèrent un sourire plein de sous-entendus. Marché conclu. Je venais donc de monter à bord du bateau pirate de la présidente? Il faut dire que ce bateau pirate était plutôt agréable. Madame Shen, quand est-ce que je pourrai infiltrer le camp ennemi? Est-ce que je dois rejoindre votre groupe familial? Plus précisément, c'est Nuge qui attaque les Yuan Shen. Même si d'habitude je suis plutôt cool. Shen Yuxi eut une légère réaction. Elle se rassit sur sa chaise, croisa les jambes. Je te l'ai dit, pas besoin d'entrer dans le groupe familial. Il s'agit juste de gérer mes parents. Alors je n'ai à m'occuper que de 2 personnes? C'est simple. Je poussai un soupir de soulagement, puis j'entendis la voix glaciale de Shen Yuxi. Mes parents ne sont pas faciles à gérer. Prépare-toi d'abord, je te donnerai les détails demain. Comme elle disait cela, des bruits de talons résonnèrent dans le couloir. C'était Si King, la secrétaire de Shen Yuxi. Après 3 coups à la porte. Madame Shen, puis-je entrer? Ayant obtenu la permission. Si King entra enfin, désolé, Madame Shen, j'étais sous la douche tout à l'heure. Je n'ai pas entendu la pluie, je vous ai fait attendre. Mais elle n'avait pas fini sa phrase. Qu'elle sursauta en voyant la personne devant elle, puis se retourna pour regarder. Comment êtes-vous entré? Il est si tard, pourquoi y a-t-il un homme? Dans le bureau de Madame Shen? Où est le gardien? Qui l'a laissé entrer? Shen Yuxi répondit, c'est Lin Yuan du service conception. C'est moi qui lui ai demandé de venir. En entendant cela, Si King se détendit et regarda Lin Yuan. Alors c'est lui, Lin Yuan. L'autre jour, pour ce projet de rénovation. Du vieux quartier, Madame Shen s'était beaucoup emportée. La conception finale. Retenue, c'est la sienne. Un vrai génie du design, ce que beaucoup de designers n'auraient jamais imaginé. Pour ce projet, Madame Shen l'a même félicité en réunion. Et obtenir. Un compliment de Madame Shen est plus difficile que de toucher le ciel. En plus, dans son bureau. Elle a dit plusieurs fois qu'il fallait le suivre et le former. Donc. Si King se souvenait très bien de lui, mais n'avait jamais eu l'occasion de le voir en personne. Maintenant qu'elle le voyait, non seulement il avait du talent en design, mais en plus il était beau. Près d'1,80 m, l'air très propre, et même ses vêtements étaient de bon goût. Mais que faisait-il dans le bureau de Madame Shen si tard? Voyant arriver l'assistante de Shen Yuxi, Lin Yuan ne compta pas s'attarder. Il s'approcha du bureau de Shen Yuxi. Ce voyage, j'étais en avance. J'allais lever la main quand, l'instant d'après. Mon regard croisa celui de Shen Yuxi, ses magnifiques yeux noirs. Qui a dit que je ne buvais pas? Cette phrase laissa Si King complètement perplexe. Quelle était donc leur relation? En réalité, Shen Yuxi n'avait pas encore dîné, mais elle ne voulait pas manger devant Lin Yuan. Elle baissa la tête et continua de parcourir les documents. Laisse la soupe, tu peux partir. Tu plaisantes? Le repas est là, je reste. Après tant d'années chez les Lin, elle avait acquis un certain sens de la contre-surveillance, surtout avec maman. La première fois qu'elle apportait de la soupe à Shen Yuxi, si la boîte n'était pas reprise, cela signifiait que tu n'avais pas mangé? Ou que je ne t'avais pas vu manger? Dis, maman ne va-t-elle pas s'inquiéter? Shen Yuxi réfléchit un instant. Dans cette boîte, il n'y avait pas seulement un bol de soupe, mais aussi tout le cœur d'une personne âgée. Si elle n'en buvait pas une gorgée, ce serait peu convenable. Surtout qu'elle portait le titre de petite amie de Lin Yuan. Sans dire un mot, elle prit silencieusement la boîte. Et la posa devant elle. À côté, Si King écarquilla les yeux. Elle se demanda même si elle ne rêvait pas. Si King douta de nouveau. De l'identité de Lin Yuan. Qui était-il vraiment? Serait-il le petit frère perdu de la directrice Shen? Sinon, pourquoi la directrice Shen accepterait-elle de manger ce qu'il lui donnait? Regarde ses os dans la soupe. Les sourcils délicats de Shen Yuxi se froncèrent légèrement. Ce n'était pas du dégoût. Mais ses os étaient vraiment trop gros. D'habitude, la domestique les coupait en petits morceaux. Ce gigantesque os de bœuf, Shen Yuxi le voyait pour la première fois et ne savait absolument pas comment s'y prendre. La voyant froncer les sourcils sans bouger, Si King déglutit nerveusement. Si c'est trop difficile, laisse tomber. Je peux rentrer dire à ma mère que tu as déjà mangé. Sur ces mots, Lin Yuan s'avança de 2 pas. Prêt à finir la soupe lui-même. Une lueur de méfiance traversa les yeux de Shen Yuxi, et d'un ton sans appel. Ne bouge pas, elle sortit l'os, détacha la chair, puis la porta délicatement à sa bouche, la mangeant lentement sans se presser. Ensuite, Shen Yuxi prit la boîte, en versa la soupe à un fumet de bœuf riche et appétissant. Satisfaite, elle reposa la boîte, puis regarda Lin Yuan. Maintenant, tu peux l'emporter. Lin Yuan était médusé, et Si King encore plus. La directrice Shen déchirant un os de bœuf à main nue. Son intuition lui disait que ce Lin Yuan avait une relation exceptionnelle avec la directrice Shen. Remercie ta tante pour moi. C'est la première fois que je mange un bouillon de bœuf aussi délicieux. Lin Yuan resta interdit.
Il ne s'attendait pas à ce que cette patronne de glace dise merci. Mais bon, malgré ses pensées. Lin Yuan appréciait nettement plus cette grande sœur maintenant. Cependant, il ne dit rien. Prit le thermos et sortit du bureau de la directrice. Rentré chez lui, il fit son rapport à sa mère. « Dis-moi, depuis quand es-tu avec Xiaoxi ?» Au regard de sa mère. On devinait sans peine sa satisfaction envers cette belle fille, jolie, raisonnable, et d'une si bonne famille. De nos jours, ce genre de fille est rare. Hier encore, tu disais ne pas avoir de petite amie. Et voilà qu'une magnifique inconnue débarque du ciel, avec voiture, maison et poste de direction. Lin Yuan prit alors la parole, en fait, ça fait un moment. Mais après tout, Xiaoxi a 28 ans cette année. Un peu âgé, alors je n'osais pas en parler. Et alors, plus âgé, quel problème? On est dans quelle société? L'essentiel, c'est que vous vous aimiez sincèrement. Je te le dis, Xiaoxi est une bonne fille, traite-la bien. Lin Yuan se mit à rire. Comment sais-tu que c'est une bonne fille? Comment je le saurais? On a parlé tout à l'heure. Je lui ai demandé si elle était rentrée, elle m'a dit qu'elle rangeait la maison. Comme ça, quand tu iras vivre chez elle, tu seras plus à l'aise. Elle ouvrit même le groupe familial pour que Lin Yuan voie par lui-même. Shen Yuxi avait envoyé une photo de la chambre, un grand lit, qui semblait moelleux. Avec 2 gros oreillers. On devait y dormir très confortablement. Puis vint le cœur. Des membres de la famille faisant l'éloge de sa vertu. Franchement, jusqu'à présent. Lin Yuan n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi la toujours hautaine directrice Shen, dans son groupe familial, se comportait comme une personne complètement différente. Le plus incroyable était ses émoticônes. Et voilà qu'une nuit passa. Elle n'avait quasiment pas dormi, visiblement victime d'insomnie. Le lendemain en se réveillant. Il était déjà 8 heures. Elle soupira, il fallait se lever pour continuer à prendre soin de Shen Yuxi. Elle était sa propre patronne. Ce n'est qu'en travaillant dur qu'il pourrait lui offrir une vie meilleure. Donc, dire qu'il la faisait vivre, ce n'était pas faux, finalement. Lin Yuan se leva et alla au salon. Il vit un sac plastique sur la table, contenant 4 gros pains cuits à la vapeur encore fumants. Elle en sortit un et le fourra dans sa bouche. Tout en mangeant, elle enfila sa veste et se dirigea vers son scooter électrique. Arrivée à l'entreprise pile à 9 heures, elle se servit un verre d'eau tiède. Tout en buvant, elle sortit son téléphone. Elle commença son pointage quotidien dans le groupe familial. Elle n'y avait pas prêté attention, mais quand elle regarda, elle eut un choc. La directrice Shen était vraiment une bosseuse, à 6 heures, elle avait déjà envoyé un message disant qu'elle allait courir. Sans oublier d'ajouter, nouveau jour, courage à tous. En dessous, la tante et la belle-sœur répondaient. Et aussi la réponse de sa mère. Force est de constater, plus on vieillit, plus on se lève tôt. Ces aînés de la famille se levaient très tôt et accordaient une grande importance à la santé. En apprenant que Shen Yuxi allait courir. Ils étaient tout excités. Quoi? De nos jours, les jeunes peuvent persévérer à courir? C'est vraiment pas facile. Sa mère déclara même sur le champ qu'elle espérait qu'à l'avenir, Shen Yuxi pourrait l'entraîner un peu, pour bien se débarrasser de sa paresse. Lin Yuan, voyant cela, resta sans voix. Courir, est-ce que ça rend immortel? En entendant Lin Yuan parler, sa mère répondit catégoriquement. As-tu pris les pains cuits à la vapeur sur la table? Oui, je les ai pris. Mais ces pains n'étaient pas bons du tout. C'était pour toi? C'était pour Xiaoxi. Tu les as tous mangés? Je me demandais pourquoi maman était si attentionnée, au point de me préparer le petit déjeuner. Je n'imaginais pas que c'était pour Shen Yuxi. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas parler, mais sur le chemin du travail, à part manger les pains, elle n'avait rien d'autre à faire. Alors elle a mangé les 4. Pendant ce temps, Shen Yuxi était dans son bureau, buvant du café tout en parcourant sur son ordinateur. Des conseils sur la façon de bien s'entendre avec la famille de l'homme. Shen Yuxi était une personne très sérieuse dans l'âme. Tout ce qu'elle entreprenait, elle devait le faire à la perfection. Même jouer le rôle d'une belle fille n'échappait pas à cette règle. Elle lisait avec grand intérêt. Quand elle reçut un message privé, directrice Shen, jetez un œil au groupe familial, s'il vous plaît. Shen Yuxi ouvrit aussitôt le groupe familial. Elle n'y avait pas prêté attention, mais quand elle vit sa petite tante bondir, elle comprit. C'était parce que Lin Yuan avait mangé les pains que la tante avait préparés pour Xiaoxi. La tante était en colère. Elle trouva la situation à la fois risible et un peu touchante, d'une manière indescriptible. Tante, ne vous fâchez pas. C'est que je suis en train de perdre du poids, manger des brioches fait grossir, c'est moi qui ai dit à Lin Yuan de les manger. Effectivement, dès que la future belle-fille parle, l'objectif passe parfaitement de Lin Yuan à Shen Yuxi. Xiaoxi. Est-ce que ce gars t'a délibérément fait dire ça? Dis-le-moi. Tante te soutient, je t'ai vu maigrir, alors j'ai pensé à te faire un petit complément. Le travail n'est pas facile, si tu ne manges pas bien, comment ça va aller? Qu'est-ce que tu aimes manger? Demain, tante te le prépare, Lin Yuan te l'apportera. À partir de maintenant, tante s'occupe de tes repas, ce qui se fait dehors n'est pas sain. La mère de Lin Yuan est très dure avec lui. Mais avec les autres, elle est incroyablement gentille. Shen Yuxi ne s'attendait pas à ce que tante veuille s'occuper de son petit déjeuner. Elle a serré les lèvres, inexplicablement émue. Pour être honnête, après avoir travaillé si longtemps, sa propre mère ne lui avait jamais demandé comment elle mangeait. La seule chose qui les intéressait, c'était quand la lignée des Shen allait se perpétuer. Émotion mise à part, Shen Yuxi n'avait pas l'intention de laisser la mère de Lin Yuan lui préparer le petit déjeuner tous les jours. C'était vraiment trop compliqué,
Comment aurait-elle osé? Pas besoin, tante, notre entreprise a une cantine, la nourriture est excellente. En voyant la réponse de Shen Yuxi, Lin Yuan eut l'impression de voir un vieux vendeur vanter ses melons. Même si la cantine était effectivement bonne, Lin Yuan avait quand même envie de rire. Mais rire ou pas, il décida fermement de jouer le jeu. Oui, maman, notre patron est super généreux, la cantine est vraiment top. Tous les jours, 4 plats et une soupe, avec des cuisses de poulet. Lin Yuan était en train de discuter sur son portable. Quand il entendit la voix de son collègue Xiao Wang, « Je viens de voir Huo Yanluo, ce salaud a déjà la tête longue depuis ce matin. Comme si quelqu'un lui devait de l'argent. Il va sûrement venir faire des histoires. » Le Huo Yanluo dont il parlait s'appelait Dong Enfant, le chef du département design. Non seulement il avait un gros ventre, mais aussi un gros caractère. En entendant Huo Yanluo, Dong Enfant avait mauvais teint. Avant même de l'avoir vu, tout le monde commençait à soupirer. On disait que pour le projet du vieux quartier, il n'avait pas reçu de pot de vin cette fois, et les matériaux n'étaient pas conformes à ce qu'il avait dit. À chaque commission, Dong Enfant avait les mains sales, c'était un secret de Polichinelle. Il aimait toujours subtiliser les matériaux sur les plans déjà conçus. Mais la rénovation du vieux quartier était une entreprise désignée personnellement par Shen Yuxi. Ce projet vedette, si on ne fait pas de la pub avec, ça va mal tourner, et le président Shen ne sera pas content. Alors ils ont carrément décidé d'apprendre à changer les matériaux. Dong Nanfeng ne gagnera plus d'argent. Pas étonnant qu'il soit mécontent. Alors que quelques personnes discutaient encore, ils entendirent dans le couloir des pas lourds. Lin Yuan, viens ici. Ils entendirent Yang Luo appeler Lin Yuan. Tous les regards se posèrent sur Lin Yuan. Il semblait que Lin Yuan était le malchanceux du jour. La colère de Dong Nanfeng allait forcément tomber sur lui. Lin Yuan ne s'attendait pas à ce qu'il l'appelle, lui, le nouveau venu. Mais il n'avait pas peur. Il n'avait rien fait pour l'offenser. Il se leva sans se presser et suivit Dong Nanfeng dehors. Dong Nanfeng arriva dans son bureau et fit signe à Lin Yuan de fermer la porte. Voyant que Lin Yuan l'avait fermée, il lui fit signe de s'asseoir. Pas besoin d'en dire plus, Lin Yuan avait déjà deviné que ce salaud visait très probablement les plans du vieux quartier. Mais il ne comprenait pas pourquoi Dong Nanfeng était si audacieux, osait toucher au plan désigné par Shen Yuxi. Faire sensation dès ton entrée dans l'entreprise, promis à un brillant avenir, dit Dong Nanfeng en changeant de ton, devenant sérieux. Mais une fois qu'on entre dans la société, c'est un autre jeu. À l'école, tant que tu étudies bien, même si tu n'écoutes pas le prof, tu peux entrer dans une bonne université. Mais la société, c'est différent. Il faut compter avec le moment, le lieu et les bonnes relations. Voyant que Lin Yuan ne disait rien, Dong Nanfeng continua, en fait, j'ai vraiment confiance en toi. Si tu travailles bien. Je ne peux pas garantir le reste, mais dans la liste des employés confirmés cette fois, tu seras dedans. Non seulement confirmation, mais ton salaire pourrait même augmenter un peu. Lin Yuan le regardait juste en souriant. Je ne sais pas trop ce que vous entendez par « travailler bien ». Dong Nanfeng se pencha en avant. C'est simple. Il faudrait que tu modifies un peu tes plans. Pas besoin de changer le design. Juste les matériaux. Ensuite, tu vas expliquer ça au président Shen. Ce n'est pas difficile, non? Lin Yuan le regarda, ce vieux renard. Il voulait qu'il change les matériaux, pour ensuite utiliser ceux de l'équipe de Dong Nanfeng. Malin. Dans le bureau de Lin Yuan, on commentait avec passion le fait que Lin Yuan avait été emmené par Yang Luo. Dong Nanfeng, directeur depuis 5 ans, avait acheté un appartement dans un quartier huppé. Avec son salaire mensuel de 18 000, peut-il acheter un appartement en 5 ans? La corruption de Dong Nanfeng, tout le monde la trouvait écœurante, comme avaler une mouche. Mais eux, tout en bas, n'osaient pas parler, même en colère. Cependant, même s'ils ne pouvaient pas le dire en face, se défouler en cachette était toujours possible. Alors qu'ils discutaient avec ardeur, ils entendirent soudain frapper à la porte. Puis Shen Qingqing, vêtu d'une jupe tailleur blanche, entra doucement, une ombrelle noire à la main. Est-ce que Lin Yuan est là? Tout le monde dans l'entreprise connaissait Shen Qingqing. D'habitude, quand Shen Qingqing venait ici, ce n'était que de passage, mais aujourd'hui elle cherchait quelqu'un. Qu'est-ce qui se passait? Tôt le matin, le directeur a convoqué Lin Yuan. Et maintenant le président Shen aussi? Assistant Shen, Lin Yuan a été appelé par le directeur Dong. Shen Qingqing remercia et se dirigea vers le bureau de Dong Nanfeng. Le bureau de Dong Nanfeng était tout au fond du département design. Shen Qingqing arriva à la porte et entendit vaguement une conversation à l'intérieur. Directeur Dong, vous me mettez dans l'embarras. Ces matériaux que j'ai proposés sont les meilleurs rapports qualité-prix. De plus, ce quartier est vieux et délabré. Si les résidents pouvaient se permettre des matériaux haut de gamme, ils ne vivraient pas ici. Ce que tu dis là. Ils ne peuvent pas s'acheter un logement, mais ils peuvent bien se permettre des rénovations. De la voix impatiente de Dong Nanfeng, on entendait qu'il n'approuvait pas les paroles de Lin Yuan. Lin Yuan ricana. Vous parlez des quartiers haut de gamme, avec des appartements à 20 000 le mètre carré, il y en a aussi, non? Vous n'êtes probablement jamais allé voir ce quartier. La plupart des habitants sont des retraités. Et une petite partie sont des jeunes en pleine lutte. D'abord, les personnes âgées ne dépenseront jamais autant pour des rénovations. Pour les jeunes qui luttent, dès qu'ils auront assez économisé, ils déménageront. L'appartement est trop petit. Totalement inadapté pour se marier. Cela signifie que pour eux,
le plus économique et le mieux. Franchement, faire modifier les matériaux par un designer. Dong Nanfeng l'a fait souvent. Mais d'habitude, les designers n'ont pas besoin d'en dire autant. Lin Yuan a pris son mal en patience et a longuement discuté, même Yun Muj a fini par comprendre après ses explications. Il le faisait exprès. Si Dong Nanfeng n'avait pas eu un besoin urgent d'argent, il n'aurait pas forcé Lin Yuan à modifier les matériaux. Après tout, ses plans avaient été validés par le designer. Mais sa belle-mère avait eu un accident de voiture il y a quelques jours, et les frais d'hospitalisation s'élevaient déjà à plus de 100 000 yuan. Et justement, la rénovation de ce vieux quartier était un gros projet. Les commissions sur la conception des 2 immeubles pouvaient rapporter une dizaine de milliers de yuan. Alors aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il devait faire en sorte que Lin Yuan modifie les matériaux. Lin Yuan n'était qu'un nouveau venu arrivé depuis un mois, qui profitait à peine d'une petite erreur dans les plans. Et il osait lui tenir tête? Dong Nanfeng, d'un ton sarcastique, je ne pensais pas que le designer Lin avait autant de caractère. Cixin était venu apporter un parapluie, mais il avait surpris cette conversation. Il avait d'abord voulu en entendre davantage. Mais écouter aux portes n'est jamais bien. Il s'empressa de frapper à la porte. En entendant les coups, Dong, le chef de service, fronçant les sourcils, regarda vers la porte vitrée. Voyant que c'était l'assistant du PDG Shen. Il se leva précipitamment, affichant un sourire chaleureux, assistant Shen. Qu'est-ce qui vous amène? Son expression ressemblait à celle d'une concubine délaissée. Voyant l'empereur revenir à lui, Cixin lui adressa un sourire poli, puis son regard se posa sur Lin Yuan, toujours assis sur sa chaise. Il ajouta, Madame Shen m'a demandé de vous remettre ce parapluie, puis il ajouta. Madame Shen veut que vous passiez la voir quand vous aurez fini, elle a quelque chose à vous dire. Dong Nanfeng en resta stupéfait. Il ajusta ses lunettes, regarda Cixin avec incrédulité, puis reporta son attention sur Lin Yuan. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi Madame Shen lui enverrait-elle un parapluie, et en plus en lui disant de passer après avoir fini son travail? Quand Madame Shen convoquait quelqu'un, c'était toujours, tout de suite, maintenant, à mon bureau. Et là, elle laissait ce gamin finir ce qu'il avait à faire avant de venir? Un employé de 5 ans d'ancienneté déclara que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un bénéficier d'un tel traitement. Lin Yuan tendit la main pour prendre le parapluie. Il sourit poliment. Cixin, après avoir parlé, jeta un nouveau regard à Dong Nanfeng. Puis tourna les talons et sortit. Dong Nanfeng, fixant le parapluie dans les mains de Lin Yuan, sombra dans la réflexion. Apporter des documents, donner des primes, il pouvait comprendre. Mais offrir un parapluie, cela avait une signification profonde. Un patron offrant un parapluie à un employé. Associé à l'histoire de la modification des matériaux, Dong Nanfeng commençait à avoir peur. À peine venait-il de parler. Que le PDG Shen envoyait un parapluie à ce gamin. Était-ce un symbole de protection? Si c'était vraiment le cas. Il était fichu. Plus Dong Nanfeng y pensait, plus il avait peur. En plein hiver. Il était pourtant couvert de sueur froide. Plutôt que de regarder le visage gras de Dong Nanfeng, Lin Yuan était plus curieux de savoir ce que la grande sœur lui voulait. J'espère que ce n'est pas à cause des médicaments que ma mère lui a ajoutés en cachette. Dans ce cas, il devait aller voir tout de suite. À cette pensée, Lin Yuan se leva brusquement, Chef Dong, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous n'avez rien d'autre, je vous laisse. Lin Yuan salua Dong Nanfeng, puis se dirigea vers le bureau de Shen Yuxi. Aujourd'hui, Shen Yuxi portait un costume marron, accompagné d'une robe en soie de la même couleur, et des talons au marron. La première impression qu'elle donnait était celle de la noblesse. Ses longs cheveux châtains et brillants étaient relevés négligemment avec une pince dorée, adoucissant la rigueur du costume. L'ensemble dégageait une élégance mêlée à une certaine nonchalance, posée et raffinée. Lorsque Cixin entra dans le bureau, elle était assise sur sa chaise, observant impassiblement les interactions dans le groupe familial de Lin Yuan. Qu'une PDG distante et froide espionne discrètement le groupe familial d'un employé, personne n'y croirait si on le racontait. PDG Shen, quand je suis allé apporter le parapluie à Lin Yuan tout à l'heure, j'ai justement entendu Dong Nanfeng dire à Lin Yuan de changer les matériaux. À ces mots, Shen Yuxi marqua un temps d'arrêt. La joie dans ses yeux disparut instantanément. Changer les matériaux? Ah oui, changer les matériaux. Shen Yuxi se renversa lentement sur sa chaise, ses beaux yeux s'assombrirent, et sa voix prit une teinte légèrement amusée. Une histoire comme ça? De toute évidence, elle ignorait que Dong Nanfeng changeait les matériaux pour en tirer des commissions. Mais à son expression, elle n'avait pas l'air surprise. Dans une entreprise de milliers de personnes, 50% d'entre elles se contentent de vivre sur leur salaire sans rien faire. 30% font semblant de travailler dur, 15% travaillent vraiment dur, et les 5% restants sont comme Dong Nanfeng. Ce genre de personnes cherchent tous les moyens d'utiliser leur poste pour gagner de l'argent. Shen Yuxi le savait très bien. C'est un mal commun à toutes les entreprises. Plus que le comportement de Dong Nanfeng, Shen Yuxi s'intéressait davantage à Lin Yuan. Ce stagiaire talentueux, qui était aussi son faux petit ami, quelle serait sa décision? Qu'a-t-il dit? Shen Yuxi posa son téléphone, affichant un air intrigué. Il a juste dit que Dong Nanfeng lui demandait de modifier les matériaux. Je pense qu'il doit avoir des fournisseurs de matériaux avec lesquels il travaille depuis longtemps. Ce genre de personne mérite d'être viré, c'est un parasite pour l'entreprise. Une brebis galeuse. Shen Yuxi l'interrompit, je parle de Lin Yuan. À cet instant,
Il eut un mouvement d'égoïsme et les mots qu'il voulait dire restèrent coincés dans sa gorge, alors il referma docilement la bouche. Il ne lui restait plus que ses grands yeux, qui fixaient Shen Yuxi avec incrédulité. À un moment pareil. Mademoiselle Shen, ne devriez-vous pas rassembler les preuves de la corruption de Dong Nanfeng? Ne pas demander ce que Dong Nanfeng a dit, mais se tromper de direction en interrogeant Lin Yuan, pensa-t-il en critiquant intérieurement. Pourtant, il n'osa pas en dire plus. À peine eut-il esquissé une parole que Lin Yuan n'avait même pas encore parlé. Que je me suis fait remarquer, et puis récemment au bureau. Après avoir dit cela, il craignit que Shen Yuxi ne le réprimande. Pour ne pas avoir écouté jusqu'au bout, alors il ajouta, pris de remords, mais apparemment. Lin Yuan n'est pas d'accord. En entendant cela, Shen Yuxi eut l'air d'avoir entendu. La réponse qu'elle attendait, un sourire apparut sur son visage. C'était la 3e fois qu'il la surprenait. La première fois, c'était avec le plan de conception, même le grand designer de l'entreprise n'arrivait pas à satisfaire ses exigences, mais Lin Yuan non seulement les atteignit, mais les dépassa. La 2e fois, il refusa la maison qu'elle lui offrait, rares étaient ceux qui auraient pu faire cela. Mais lui l'avait fait. La 3e fois, c'était maintenant, un stagiaire tout juste diplômé. Oser désobéir à ses supérieurs. N'avait-il vraiment pas peur d'être renvoyé? La corruption de Dong Nanfeng était prévisible? Mais le comportement de Lin Yuan était inattendu. Il semblait que ce faux petit ami n'était pas seulement intelligent, mais aussi intègre. Soudain, un coup à la porte interrompit les pensées de Shen Yuxi. Lin Yuan entra, tenant 2 boîtes de café. Il jeta un rapide coup d'œil à Shen Yuxi, puis se retourna pour sortir. « Mademoiselle Shen, vous me cherchiez ?» En réalité, Shen Yuxi avait élaboré une stratégie pour faire face aux pressions de sa mère concernant le mariage. C'est pour cela qu'elle avait fait venir Lin Yuan aujourd'hui. La mère de Shen Yuxi n'était pas une mère ordinaire. Après des années de lutte, elle avait utilisé tous les moyens possibles. Elle regarda Lin Yuan, se pencha légèrement en avant, et croisa ses mains blanches et élégantes. Sur le bureau, ses beaux yeux étaient pleins de sérieux. « Assieds-toi et parle. » En voyant son expression sérieuse, Lin Yuan ne put s'empêcher de se sentir un peu nerveux. « Ma mère est difficile à gérer. Elle pourrait faire des inspections surprises. Donc j'ai besoin de certains de tes effets personnels. Je te donnerai de l'argent, tu achèteras de nouvelles affaires. Et tu les apporteras chez moi quand tu auras le temps. » Sa voix était toujours dénuée d'émotion, comme si elle donnait des instructions de travail. Mais une mèche de cheveux échappés reposait négligemment sur son front, la rendant soudainement plus douce. La belle lumière matinale tombait sur son visage délicat et blanc. Sous cet angle, Lin Yuan pouvait clairement voir le reflet de lui-même. Dans ses magnifiques pupilles, il ne pouvait le nier, quand cette femme le regardait avec sérieux. Son cœur se serrait involontairement. Après avoir dit cela, Lin Yuan, souriant, se dirigea vers la sortie. Dans le bureau, tout le monde voulait savoir si Lin Yuan était encore en vie. D'abord, Dong Nanfeng entra, un parapluie à la main. Sans se presser. « Frère Lin, que voulait mademoiselle Shen ?»« Rendre le parapluie, qu'est-ce que ça veut dire ?» Bien qu'il ne comprenne pas. Il sentait que ce parapluie n'était pas ordinaire. « Ce parapluie, je l'ai prêté à mademoiselle Shen hier quand il pleuvait. Elle me l'a rendu aujourd'hui. » À cette explication, Chiaki poussa un soupir de soulagement. « Et Ouyang Luo, il ne te laisse pas changer de matériau? Seul un imbécile changerait. »« Je ne change pas. » dit Lin Yuan sans hésiter. Chiaki ne s'attendait pas à ce que ce gars ait autant de cran. « Ouyang Luo ne t'a pas embêté ?» Lin Yuan agita le café dans sa main. « Tu crois que ça ressemble à des embêtements ?» Puis il lança une boîte à Chiaki. « Cadeau pour toi. Je préfère le thé. » En regardant le café dans sa main, Chiaki resta figé un instant. « Merde, c'est du thé Yuguanyin. Il me l'a pris, et il te l'a offert? La vie est vraiment absurde. » Chiaki était perplexe, tout le bureau était perplexe. Qu'est-ce qui se passait, bordel? Un employé de 3 ans d'ancienneté déclara que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un prendre quelque chose à Dong Nanfeng. Qu'est-ce qui se passait aujourd'hui? C'était tellement étrange que c'en était incroyable. Il ne croyait pas que Dong Nanfeng laisserait Lin Yuan s'en tirer comme ça, et en plus lui donner du café. Cette affaire n'était certainement pas aussi simple. Lin Yuan ne s'attendait pas à ce que ses collègues soient si curieux. Il soupira, prit un air résigné et regarda tout le monde. « Puisque vous êtes tous si curieux, je vais être franc, je vous dis la vérité, en fait, la directrice générale Shen est ma petite amie. » Quoi? Non seulement tu oses y penser, mais tu oses le dire. Xiaoqiu est la première à ne pas pouvoir se retenir. La directrice Shen, c'est une déesse. Au bureau, en dehors du travail, elle n'a jamais regardé un autre homme. Un nouveau venu ose dire que la directrice Shen est sa petite amie, même un employé de 5 ans n'aurait pas ce cran. Ne laisse personne entendre ça, sinon si ça arrive aux oreilles de la directrice Shen, gare à ta bouche. Ce n'est pas une blague, il est sérieux. Qui est la directrice Shen? C'est la démone de glace. Elle est tellement froide que si elle apprenait que Lin Yuan se moque d'elle dans son dos, elle lui recoudrait vraiment la bouche. On a passé la demi-journée à bavarder au bureau. Tout à coup, il est 11h59. Encore une minute avant d'aller à la cantine. C'est l'heure de la pause déjeuner. Le groupe familial s'anime à nouveau. La sœur de Lin Yuan, Lin Kek, poste une photo de son déjeuner, un pot-au-feu de bœuf, une aile de poulet, et à côté, un yaourt. Lin Yuan sent la fierté dans la photo de sa sœur. Il répond sans hésiter, « Tu manges autant, attention à ne pas crever de graisse. »
Sa sœur réplique, si tu dis ça, est-ce que ma belle-sœur est d'accord? Puis elle mentionne Shen Yuxi. Lin Yuan jure, pourquoi tout le monde ramène toujours Shen Yuxi dans l'histoire? Shen Yuxi n'a encore rien dit. Sa mère intervient aussitôt, et toi et Xiaoxi, vous mangez quoi à midi? Maman, on vient juste de finir le travail, on n'est pas encore à la cantine. D'accord, quand vous serez à la cantine, partagez-nous ce que vous mangez tous les deux. Elle veut voir si sa belle-fille adorée mange bien ou pas. Si ce n'est pas bon, elle va s'organiser pour cuisiner. Lin Yuan a envie de se gifler, pourquoi n'a-t-il pas dit qu'elle était trop occupée pour déjeuner? Maintenant, le voilà obligé de manger avec Shen Yuxi. Est-ce qu'une dame comme elle fréquente la cantine? Je me dépêche d'envoyer un message à Shen Yuxi, directrice Shen, et si je vous invite à déjeuner? En réalité, Shen Yuxi était en train d'espionner le groupe en cachette, elle attendait justement que Lin Yuan la contacte. En voyant son message, un sourire satisfait apparaît sur son visage délicat. Tu n'en as pas les moyens. Lin Yuan sait que les choses ne seront pas si simples. La démone recommence à faire des siennes. Directrice Shen, je vous en supplie. En lisant le message de Lin Yuan, Shen Yuxi imagine malgré elle l'air penaud de Lin Yuan quand il admet ses torts devant elle. Mon petit, tu te crois fort? Viens dans mon bureau, je vais t'apprendre les bonnes manières. Pendant ce temps, Si King a déjà disposé tous les plats sur la table basse du bureau. Voyant Shen Yuxi regarder son téléphone, elle dit prudemment, directrice Shen, le déjeuner est prêt. Shen Yuxi répond sans lever la tête, une portion de plus. Si King reste figé sur place, croyant avoir mal entendu. La directrice Shen, d'hier soir à aujourd'hui, est tellement anormale. D'habitude, elle ne mange qu'une demi-portion, et aujourd'hui elle en demande deux. À ce moment, Dong Nanfeng frappe à la porte. Entrez. Shen Yuxi, les bras croisés, regarde Dong Nanfeng en face d'elle. Ne va pas au service design, je ne t'embête pas avec ça. Designer, pourquoi viens-tu me voir? La voix glaciale résonne. Dong Nanfeng sent la température chuter de 10 degrés, saisi de froid et de panique, la sueur perle sur son front et ses paumes. Directrice Shen, je suis désolé. Ma belle-mère est gravement malade, je n'avais vraiment pas le choix. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de changer les matériaux. Je ne recommencerai plus jamais, plus jamais. C'est fini. Tu dis que c'est fini? Changer les matériaux sans passer par le chef de service YE, tu vas voir le designer. Tu as pensé que si le chef de service Y remplace aussi les plans? Sa voix est comme une pluie d'épée, toute dirigée vers Dong Nanfeng, qui tremble de peur, sa respiration presque coupée, ses jambes chancelant. Directrice Shen, je suis désolé. Je ne recommencerai plus jamais. J'ai vraiment compris mon erreur. Shen Yuxi rit doucement. Sa voix douce mais autoritaire résonne dans le bureau. Je n'accepte jamais les excuses. Quand on fait une erreur, on doit en payer le prix. Si je pardonne à Dong Nanfeng aujourd'hui, demain il y en aura 10 autres. Dong Nanfeng aspire une bouffée d'air glacé, la tête bourdonnante. C'est fini. Il a des parents âgés et des enfants en bas âge. Maintenant, sa belle-mère est hospitalisée, son enfant va bientôt entrer au collège, l'argent est nécessaire partout. Toute la famille dépend de lui seul. Perdre son travail signifie que toute la famille devra vivre devant. Shen Yuxi s'apprête à continuer quand son téléphone vibre. D'habitude, elle aurait d'abord réglé le cas de cet élément nuisible. Mais maintenant, avec le groupe familial de Lin Yuan, elle trouve soudain que ses messages comptent aussi. Elle prend son téléphone et voit immédiatement le message de Lin Yuan. Ses doigts fins dansent dessus. À partir de maintenant, ne m'appelle plus directrice Shen. Prendre cette habitude ne serait pas bon. Lin Yuan est interloqué. Tu dis que tu n'oserais plus, change de sujet, ne va pas voir le chef YE. Trouve un designer, as-tu pensé que si le chef YE avait même changé les plans? Sa voix était comme mille épées, toute dirigée vers Dong Nanfeng, qui eut si peur qu'il en oublia presque de respirer. Ses jambes se mirent à trembler malgré lui. Désolé, directeur Shen, je ne recommencerai plus jamais. J'ai vraiment compris mon erreur. Shen Yuxi émit un petit rire, sa voix élégante de femme froide résonna dans le bureau. Je n'accepte jamais les excuses. Quand on fait une erreur, il faut en payer le prix. Si je pardonne à un Dong Nanfeng aujourd'hui, demain il y en aura 10 autres. Dong Nanfeng inspira profondément, la tête lui tournant. C'était fini, il avait des parents âgés et des enfants en bas âge. Sa belle-mère était hospitalisée, son enfant allait bientôt entrer au collège, partout il fallait de l'argent. Toute sa famille ne comptait que sur lui comme seule source de revenus. Perdre son emploi signifiait que toute la famille devrait manger du vent. Shen Yuxi allait ajouter quelque chose quand son téléphone vibra. En temps normal, quoi qu'elle ait à dire, elle aurait d'abord réglé le problème de cet élément nuisible. Mais maintenant, avec le groupe familial de Lin Yuan, elle trouva soudain que leur message était aussi très important. Elle prit son téléphone et vit immédiatement le message de Lin Yuan. Ses doigts fins dansèrent avec vivacité sur l'écran. À partir de maintenant, ne m'appelle plus directeur Shen, ce serait mauvais si tu prenais l'habitude. Lin Yuan resta interloqué. Puis il a poussé un soupir de soulagement. À partir de maintenant, je peux t'appeler Xiaoxi comme eux. Xiaoxi, il est temps de manger. Shen Yuxi était assise à table, ses beaux yeux en amande, fixés intensément sur l'écran de son téléphone. Au bout d'un moment, elle a pincé ses lèvres rouges. Son expression légèrement gênée. Comparée à Shenzong, Xiaoxi était officielle. L'autre était étrange. Dans le groupe familial, tout le monde était plus âgé, donc il était naturel de l'appeler ainsi. Mais elle avait 4 ans de plus que Lin Yuan, alors ne devrait-il pas l'appeler sœur?
Lin Yuan a soudain compris. Alors à partir de maintenant, je t'appellerai Sir 11. Toujours debout devant le bureau, Dong Nanfeng, en pleine confession, ressemblait à un prisonnier attendant son verdict. La vie ou la mort? Pourriez-vous au moins dire quelque chose? Mais Shen Zong restait silencieuse, non seulement elle ne disait rien, mais en plus elle regardait son téléphone comme si de rien n'était. Il fixait Shen Yuxi, n'osant même pas respirer. Shen Yuxi lisait le message de Lin Yuan, un sourire léger apparut au coin de ses lèvres. Ce sourire ressemblait à un lys qui s'épanouit. Pur et magnifique. Dong Nanfeng n'avait jamais vu Shen Zong sourire avec autant de sincérité. C'était beau, certes, mais pour l'instant, il n'avait en tête que ses propres problèmes. Sa peur lui faisait presque perdre son sang-froid. Shen Yuxi croisa les jambes, se pencha en arrière, prit une position relaxée et continua à discuter avec Lin Yuan, ignorant complètement Dong Nanfeng, qui n'osait même pas respirer. Sir 11, tu veux manger quoi? Tu invites, je paye. Pas besoin de manger dans mon bureau. Xiaoxi est déjà allé chercher ton repas. La grande sœur et la directrice. Après avoir répondu au message de Shen Yuxi, Lin Yuan quitta son bureau et se dirigea vers l'ascenseur. À peine arrivé devant le bureau de Shen Yuxi, il entendit une voix froide à l'intérieur, « Rassemble tes affaires et va-t'en ». Dong Nanfeng ne voulait vraiment pas quitter ce poste, que ce soit pour les avantages ou l'environnement de travail. C'était plutôt correct. S'il quittait cet endroit, il serait difficile de retrouver un tel travail. Shen Zong. Shen Yuxi s'appuya contre le dossier de son fauteuil, trop paresseuse pour lui répondre, et lui lança froidement un mot. Dong Nanfeng voulait encore supplier, mais en repensant aux deux regards dangereux de Shen Yuxi tout à l'heure, il n'osa finalement pas ouvrir la bouche. Il poussa juste un soupir et sortit en silence. En sortant, il vit Lin Yuan debout à la porte. Lin Yuan regarda son dos, et le trouva soudain assez pitoyable. Mais il n'y avait rien à faire, une erreur est une erreur. Aucune excuse ne justifiait sa corruption. Aux yeux de Lin Yuan, ce genre de personne ne méritait aucun regret. Cela dit, la grande sœur avait du cran. Cette affaire, depuis le début jusqu'à maintenant, ne datait que de 2 heures, et il était déjà viré. Lin Yuan inspira profondément. Apparemment, il ferait mieux de ne pas l'importuner. Quand Lin Yuan arriva, la dureté dans les yeux de Shen Yuxi disparut instantanément, remplacée par un éclat magnifique et scintillant. Elle montra les plats disposés sur la table basse. Le riz arrive bientôt, attends un instant. Lin Yuan hocha la tête. Puis il regarda la table, et resta complètement stupéfait. Salade de légumes, concombre froid, cœur de chou chinois sauté, et tranches de lotus à la sauce aigre douce. Pas mal de plats, mais pas une once de viande. Comment était-ce possible? Voyant Lin Yuan figé, Shen Yuxi demanda, « Quoi, ça ne te plaît pas ?» Ce n'était pas que ça ne lui plaisait pas. C'était carrément impossible à manger. Il voulait juste demander, « Grande sœur, depuis quand es-tu devenue bouddhiste? Un tel repas, est-ce digne de tes millions? Le déjeuner est bon, mais la prochaine fois, ce ne sera pas nécessaire. » Lin Yuan inspira profondément, et s'assit près de la table basse. Shen Yuxi resta perplexe. Bon, pourquoi pas la prochaine fois? Elle ne comprenait pas du tout la réplique de Lin Yuan. On frappa à la porte du bureau. C'était Xiaoxi qui revenait avec le riz. Il entra et jeta un coup d'œil machinal à la table basse. Presque instantanément, ses yeux s'écarquillèrent comme des cloches. Shen Yuxi ne s'attendait pas à cette réaction de Xiaoxi. Elle était un peu déroutée, un sourcil levé, et demanda posément, « Quoi ?» Xiaoxi pensa tout haut. Il avait toujours cru qu'une femme comme Shen Zong, pour trouver un petit ami, devait au moins être un super boss. Seul un boss pouvait être à la hauteur de l'âme froide de Shen Zong. Jamais il n'aurait imaginé que ce soit ce nouveau stagiaire. Lin Yuan, dans son souvenir, souriait toujours et était modeste. De temps en temps, il faisait même le comique. Ce style-là n'avait absolument rien à voir avec un PDG froid, n'est-ce pas? Est-ce que le directeur Shen aimait ce genre de type? C'était vraiment incompréhensible. Shen Yuxi, voyant qu'il ne bougeait pas, laissa percer une lueur amusée dans ses yeux hautains. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux que je t'invite à manger? Ce Lin Yuan, toujours dans le brouillard toute la journée. Pas du tout l'air d'un assistant. Micrement, Lin Yuan agita vite la main. Directeur Shen, mangez, je sors tout de suite. Sur ces mots, il sortit précipitamment. Il ne voulait vraiment pas manger avec le directeur Shen. Ces derniers jours, le directeur Shen faisait attention à sa ligne. Mangeait comme un lapin. Lui, il était un vrai professionnel du repas. Il ne voulait pas devenir un lapin. Tout à l'heure, en prenant son plateau, il avait vu qu'il y avait du jarret à la cantine aujourd'hui. Dès que Lin Yuan fut parti, le vaste bureau ne comptait plus que Lin Yuan et Shen Yuxi. Shen Yuxi s'assit sur le canapé à côté de Lin Yuan, croisant ses belles jambes. Prenant les baguettes déjà disposées sur la table par Lin Yuan, ses doigts fins et blancs se déplacèrent. Lin Yuan attrapa un petit morceau de tomate cerise et le fourra dans sa bouche, ses lèvres rouges remuèrent. En voyant la belle femme manger, Lin Yuan avala sa salive, non pas par gourmandise. C'était qu'il ne savait vraiment pas comment s'y prendre. Bon sang, comment on mange ça? Lin Yuan était curieux. Sir 11, vous mangez toujours ça? Je n'ai pas eu le temps de faire du sport ces derniers temps. Pour garder la ligne, il faut manger léger, dit Shen Yuxi. Puis elle ajouta un autre morceau de tomate cerise. Lin Yuan était stupéfait. Sacré bon sang. Aussi mince et elle veut encore perdre du poids? Ce n'était pas ses affaires, mais le corps de Shen Yuxi était vraiment magnifique.
Son cou d'1,70 m, des épaules parfaites comme une ligne droite, pas un gramme de graisse sur les bras. Sa taille fine tenait dans une main, ses belles jambes longues et droites, et sa peau était exceptionnelle. Douce et blanche, comme si elle allait s'égoutter. Une personne comme elle voulait perdre du poids. L'expression excessivement surprise sur son visage fit rire Shen Yuxi. Un peu de plaisir brillait dans ses yeux. Me flatter ne t'augmentera pas ton salaire, il faut le dire. Ce petit chien savait bien complimenter. Apparemment, son image dans son esprit était haute. La santé est le capital de la révolution. Un corps parfait n'est qu'un bonus. Après ces mots, il jeta un nouveau coup d'œil. À la verdure sur la table. Aujourd'hui, j'ajoute une cuisse de poulet. Si elle n'en mange pas, lui devait manger. Lin Yuan se leva résolument et sortit en courant du bureau de la présidente. Il allait acheter une cuisse de poulet. Manger sans viande au déjeuner, c'est une blague. En voyant le dos de Lin Yuan, les yeux brillants de Shen Yuxi s'emplirent d'un peu d'impuissance. On est en train de manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Une fois sorti du bureau de la présidente, Lin Yuan se dirigea vers la cafétéria du premier étage. Il prit 2 cuisses de poulet, découvrit qu'il y avait aussi du jarret, puis n'y résista pas et prit une portion de jarret. Les cuisses de poulet au milieu, tout joyeux en pensant que Shen Yuxi voulait perdre du poids, il prit aussi en passant un yaourt. C'est alors qu'il prit son plateau de plats et retourna en courant au bureau de la présidente. Lin Yuan était parti. Shen Yuxi, de son côté, ne toucha plus aux baguettes. Elle retourna à son bureau et se mit à lire des documents. À peine 2 pages tournées, elle entendit la voix de Lin Yuan, « Lève-toi et mange ça. Les cuisses de poulet de notre cantine sont vraiment bonnes, car c'est l'hiver et la température est basse. » Lin Yuan avait peur que la viande refroidisse, donc il a marché très vite. Il vient tout juste d'entrer. Il a l'air un peu essoufflé, ses cheveux courts, et sous son front plein, une fine couche de sueur perle. Tenant 2 boîtes repas jetables, il la regarde en souriant. Lorsque ce grand garçon propre la regarde, ses yeux et ses sourcils sont tout sourire. Shen Yuxi est surprise, alors c'est pour ça qu'il était si pressé? Juste pour lui acheter des cuisses de poulet? Ce petit chiot semble savoir prendre soin des gens. Acheter le repas, c'est bien. Pourquoi tant de hâte? Toujours un visage sans expression, mais sa main blanche. Tire une serviette en papier de la boîte et la lui tend. Avec la serviette, il y a aussi le parfum unique de Shen Yuxi. Des études montrent que sentir une odeur qu'on aime fait involontairement se détendre et rend heureux. Lin Yuan trouve cette étude très juste. C'est la 2e fois qu'il sent l'odeur de Shen Yuxi. Ce n'est pas un parfum. C'est un léger parfum floral, comme un mélange de lys et de jasmin, à peine perceptible. Lin Yuan aime beaucoup cette odeur. Elle prend la serviette avec désinvolture. Lorsque leurs doigts se touchent, il peut clairement sentir la douceur de ses doigts. Il se rassoit sur le canapé. Lin Yuan prend les baguettes, attrape une cuisse de poulet et la met dans le bol de Shen Yuxi. Mademoiselle, cette cuisse de poulet est l'un des incontournables de la cantine, car elle part vite. La cuisse de poulet fumait encore, Lin Yuan en était satisfait. Après avoir dit cela, il mit l'autre dans son propre bol. Après avoir disposé les cuisses, Lin Yuan posa un yaourt devant Shen Yuxi. Elle ressentit cela en son fort intérieur, d'une façon étrange. Cela commença à se répandre dans son cœur, son attention était sincère, et non une flatterie. Ce n'était pas une tentative délibérée de plaire. C'était comme les aînés de son groupe familial, naturel, sincère et sans façon. Très agréable. Elle ne s'attendait pas à ce que ce garçon un peu brusque ait aussi un côté attentif. Pour qu'elle puisse manger la cuisse chaude, il avait couru jusqu'à en transpirer, sachant qu'elle était au régime. Et il avait même pris la peine de rapporter un yaourt. En le regardant, Yuxi sentit naître en elle un sentiment de douceur. Un âge magnifique, une peau délicate, un beau visage. Et des compétences remarquables. En théorie, quelqu'un comme lui devrait être très apprécié. Comment se fait-il qu'il n'ait pas de petit ami? Shen Yuxi, les yeux pétillants, regarda Lin Yuan avec curiosité, « Pourquoi ne sors-tu avec personne ?» Lin Yuan avala la bouchée de riz qu'il avait dans la bouche. La question était directe, « Et toi, pourquoi ne sors-tu avec personne ?» Shen Yuxi ne s'attendait pas à ce que Lin Yuan lui retourne la question. Elle répondit d'un ton calme. Sortir avec quelqu'un signifie se marier. Et le mariage, c'est un peu comme un pari. Mais les faits le montrent, dans 9 paris sur 10, on perd. Je n'aime pas parier. Lin Yuan répondit sans hésitation, « Moi, je n'y ai pas réfléchi aussi profondément. C'est juste que personne ne veut sortir avec moi. » Après avoir dit cela, il prit un morceau de porc braisé et le mit dans sa bouche. « Je viens juste d'obtenir mon diplôme, et je me suis consacré à la compétition internationale. » Elle regrettait seulement de manquer de temps. Quant à trouver un partenaire, cette réponse était trop franche et directe. Tellement directe que Shen Yuxi ne put s'empêcher de pouffer de rire. En la regardant, ses sourcils se détendirent. Dans ses yeux, des étoiles scintillaient, ses lèvres écarlates étaient mignonnes. À ce moment-là, Lin Yuan sentit que la température dans tout le bureau avait augmenté. « Vous riez vraiment de bon cœur, mais pouvez-vous me dire ce qu'il y a de si drôle? Quand vous riez si sincèrement, ça me mettrait mal à l'aise, vous savez ?» En voyant le regard plaintif de Lin Yuan, Shen Yuxi retint son rire. « C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que la raison soit si simple. Un garçon aussi brillant, et pourtant personne ne l'aime. Je viens de sortir de l'université. Je suis dans la fleur de l'âge. Pourquoi ma mère s'inquiète-t-elle? Je ne me marierai pas. On dirait presque que je dois des excuses à 8 générations d'ancêtres. » En parlant de sa mère, Shen Yuxi fronça les sourcils. « Ah oui.
On n'a pas encore pris la photo. Sur ce, elle attrapa rapidement son téléphone. C'est tellement important. Comment ai-je pu oublier? Elle entra rapidement dans le groupe familial. Elle prit une photo à la volée et l'envoya dans le groupe. Susufen attendait des nouvelles de Shen Yuxi. Elle avait attendu plus d'une demi-heure. En entendant son téléphone sonner, elle laissa tomber son repas. Elle enleva résolument ses gants et prit son téléphone. Tiens, la belle fille parle. Elle ouvrit l'image avec enthousiasme, mais plus elle regardait, plus elle trouva ça bizarre. Les deux repas étaient trop éloignés l'un de l'autre. Normalement, en pleine lune de miel, on voudrait partager le même plat. Mais sur cette photo, un plat est en haut à gauche, l'autre en haut à droite. Cela prouvait qu'ils étaient assis très loin l'un de l'autre. De son côté, Lin Yuan, voyant que Shen Yuxi avait envoyé la photo, posa ses baguettes et prit son téléphone pour attendre la réponse de sa mère. D'habitude, dès que Shen Yuxi disait quelque chose, en moins de 3 secondes, sa mère répondait toujours. Mais aujourd'hui, pas de réponse pendant une demi-minute. Son instinct lui dit que quelque chose clochait. Il ouvrit rapidement la photo envoyée par Shen Yuxi et, en la regardant, découvrit effectivement le problème. Bien que sa mère soit généralement plutôt tête en l'air, dès qu'il s'agissait de son mariage, elle devenait aussi pointilleuse qu'une aiguille. Cette photo pose problème, expliqua brièvement Lin Yuan à Shen Yuxi. Il analysa même en grande partie ce que sa mère devait ressentir. Après l'explication de Lin Yuan, Shen Yuxi trouva aussi que ça clochait. Que faire maintenant? À moins d'envoyer une photo intime de nous deux ensemble, on ne pourra pas rattraper ça. Mais c'était une demande qu'elle n'osait pas formuler. Shen Yuxi regarda Lin Yuan. Elle tenait son téléphone et réfléchissait. Et si on envoyait une photo de nos mains jointes? Ça résoudrait le problème. On prend juste une photo des mains qui se tiennent. Sans hésiter, elle s'assit à côté de Lin Yuan. Un parfum agréable l'enveloppa, et la voix charmante de Shen Yuxi, pleine d'autorité, se fit entendre. Donne-moi ta main. Lin Yuan resta interdit, clignant des yeux par réflexe. Même s'il y avait pensé tout à l'heure. L'idée de tenir la main de mademoiselle Shen, maintenant que c'était sérieux, le rendait tout de même un peu nerveux. Il cligna des yeux et tendit docilement sa main. La seconde suivante, le bras légèrement frais de Shen Yuxi se glissa sous son bras, une main longue et délicate remontant doucement le long de son avant-bras, jusqu'à recouvrir sa paume, puis leurs doigts se nouèrent légèrement. La paume de la grande sœur était fraîche. La peau de son bras était si douce et tendre. En tenant une telle main, le cœur de Lin Yuan battit involontairement plus vite. À part la main de sa petite sœur quand il était enfant, il n'avait jamais tenu celle d'une autre femme. Bien que Shen Yuxi fût si proactive. Au fond, elle était terriblement nerveuse, sa voix même légèrement tremblante. C'était la première fois qu'elle tenait la main d'un garçon. Surtout quand elle serra un peu plus fort, cette sensation de sécurité tangible enveloppée d'une excitation secrète. Lin Yuan prit son téléphone et appuya résolument sur le déclencheur, le tout exécuté d'un seul mouvement. Sur la photo, la main de l'homme enveloppait complètement la main blanche et fine de la femme, donnant une impression de grande protection. Le déjeuner en arrière-plan ajoutait une touche de chaleur. Lin Yuan était très satisfait de cette photo. Elle tendit le téléphone à Shen Yuxi. Ma technique photo n'est-elle pas géniale? Shen Yuxi, le visage rouge, fit semblant d'être calme en regardant Lin Yuan. Tu peux d'abord lâcher avant de parler? Tu as pris goût à me tenir la main? Je regardais, et machinalement baissai les yeux vers ma main. Oh, je ne l'ai pas encore lâché. Non, grande sœur, laisse-moi t'expliquer. Le téléphone vibra, je lâchai précipitamment sa main. Tiens, il n'y a que moi qui connais bien ma mère. Susufen avait effectivement répondu, petit garnement. Ne mange pas que pour toi, prends soin d'elle. En voyant le message de Susufen, tous deux se sentirent rassurés. Peut-être à cause de leurs doigts entrelacés, l'air avait pris une teinte embarrassante. Ni l'un ni l'autre n'ajouta un mot, ils prirent leurs baguettes et commencèrent à manger. Le repas touchait à sa fin. Quand le téléphone de Shen Yuxi sonna, l'écran affichait « Maman ». Au moment où elle décrocha, je vis distinctement une lueur d'impuissance traverser ses beaux yeux. Je continuai à manger sans rien dire. Ton père a dit, si tu comptes rester comme ça toute ta vie, dis-le-nous franchement. Qu'on aille t'adopter 2 enfants pour s'occuper de toi quand tu seras vieille. Comme ça. L'héritage de la famille Shen aura un successeur. Même si tu ne te maries jamais, tu auras des enfants. À l'autre bout du fil, une femme d'âge mûr, d'un ton aimable et d'une voix douce. Mais les mots étaient cinglants. Je ne pus m'empêcher de penser, la mère de cette grande sœur est encore plus dure que la mienne. Pas de petite amie? On t'adopte des enfants. Terrible. Shen Yuxi semblait habituée à ce genre d'incitation au mariage. Son visage resta impassible, elle répondit simplement d'un ton neutre. Si vous voulez adopter, je n'ai pas d'objection. Je l'expliquerai à mon petit ami. Ce serait un enfant illégitime de mon père. Les gens sont malveillants, c'est pourquoi il me le ferait élever. De toute façon, la famille Shen est riche et puissante, un enfant illégitime n'a rien d'étrange. Sa voix était aussi décontractée que si elle parlait du temps. J'ai failli recracher ma bouchée de riz. La personne au téléphone ne sembla pas surprise par ce ton. Ce genre de dispute n'était pas nouveau. Mais elle fut plutôt étonnée, tu as un petit ami? Shen Yuxi jeta un coup d'œil à Lin Yuan, et répondit d'un air impassible, oui. La personne au téléphone resta sceptique, ce n'est pas encore un coup monté pour nous tromper. Avec un faux compte pour nous parler? Je te préviens. On ne peut pas cacher la vérité éternellement, le gingembre est toujours plus vieux. C'est vrai? Reviens voir par toi-même. Je suis encore occupé au travail,
je te laisse. Sur ces mots, Shen Yuxi raccrocha résolument. Rien qu'à cet appel. J'étais sûr que cette tante ne serait pas facile à gérer. Je hasardai, grande sœur 11, c'était ta mère? Shen Yuxi hocha la tête, encore visiblement perturbé par la conversation, tu as tout entendu. Pourquoi me le demander? Elle se leva, prit un verre d'eau et s'approcha de la fenêtre. C'est pourquoi je t'ai demandé d'apporter des vêtements. Et pas seulement les vêtements. Il faut aussi créer l'illusion que l'on vit ensemble. J'avalai ma salive, alors, on va vraiment devoir cohabiter? Shen Yuxi croisa les bras, son regard était catégorique. Exactement. Depuis qu'elle avait dit qu'ils allaient vivre ensemble dans le groupe familial, elle regrettait amèrement ses paroles. Je n'imaginais pas que la grande sœur jouerait aussi ce jeu. Dans ma tête, je me mis à fantasmer sur la vie en colocation avec elle. La grande sœur, en chemise de nuit en soie, me massant, avec sa belle voix de femme mûre, réalisant que mon esprit s'égarait. Je revins brusquement à la réalité. Si King, qui venait de finir de dîner, voulait vérifier si Mademoiselle Shen avait fini de manger pour débarrasser. Mais à peine arrivée à la porte, elle entendit la voix de Shen Yuxi, je t'enverrai l'adresse, n'oublie pas de venir ce soir. Rendez-vous après le travail, sans faute. Le visage de Si King rougit à une vitesse visible à l'œil nu. Maman, ça va trop vite. En un jour, on en est déjà, on se voit ce soir sans faute. Si ça continue encore 2 jours. Mademoiselle Shen va finir par prendre un congé maternité ou quoi? Alors que j'étais encore en train de réfléchir, je l'ai vu sortir du bureau. Shen Yuxi, le visage rouge, a esquissé une grimace, bonjour Lin Yuan. Maintenant que je suis le petit ami de Mademoiselle Shen, si jamais elle trouve que mon attitude n'est pas à la hauteur et qu'elle me remplace. Je n'aurai même pas un endroit où pleurer. Je la regarde, un peu entre le rire et les larmes. Mais expliquer, je n'ai rien à expliquer, ce genre de choses devient de plus en plus flou. De retour au département design, c'est vide, presque personne. Je m'assois. Je me connecte au site international de design, puis j'ouvre la section du formulaire d'inscription. Ça affiche, félicitations, votre inscription a réussi. Le concours commencera le 18 décembre. On dirait que c'est bon. Le 18, il reste encore 2 semaines avant la compétition. Soudain, je remarque que mes notifications aujourd'hui. Il y en a plus de 90. En ouvrant, je vois que quelqu'un, sous un de mes designs postés il y a quelque temps, me provoque. Le provocateur s'appelle Liao Yuanmuge, un designer avec pas mal de fans, une petite célébrité en ligne. Liao Yuanmuge, franchement, cette œuvre est pour moi un vrai déchet, sans aucune caractéristique. Rien ne met en valeur le style minimaliste. Un design tellement vulgaire, suivi d'une image. Un design minimaliste sur le même thème que le mien, puis des tonnes de commentaires. Xiao King pense que le dessin du dieu Yuan est meilleur, plus adapté au marché. Faire un dessin, c'est plus dur que de monter au ciel. Moi, je trouve que le dessin de Frère Mu est un chef-d'œuvre. Celui du dieu Yuan est tellement ordinaire. Ça n'a pas de caractère. Don't speak, ce Frère Mu vient pomper la popularité du dieu Yuan? C'est quoi ce délire? Un reclus qui pète. Tu as vu le nombre de fans de Frère Mu? Quant à pomper la popularité, mon armée Mu n'est pas d'accord. Pour ce designer Liao Yuanmuge. Je le connais en fait. Il a une certaine base de fans, plus de 70 000. Ne sous-estimez pas ces quelques dizaines de milliers de personnes. Sur ce site, 70 000 fans, ce n'est vraiment pas rien. En réalité, ce design, je l'ai fait rapidement, surtout pour répondre à la demande de la plupart des clients qui veulent du minimalisme. Actuellement, la plupart des gens choisissent un style minimaliste chez eux. Mon design vise surtout à optimiser l'espace, minimaliste tout en économisant quelques mètres carrés. Après le travail, on se voit. Le visage de Si King rougit à vue d'œil. Dans les commentaires, beaucoup trouvent mon bon, mais beaucoup pensent aussi que celui de Liao Yuanmuge est celui qui pousse vraiment le minimalisme à l'extrême. Les commentaires ne m'intéressent pas beaucoup, chacun son style. Mais je suis très critique envers le design de Liao Yuanmuge. Le titre dit « minimaliste », mais son design n'a rien à voir avec le minimalisme, c'est du rétro. Surtout cette porte de cuisine, en demi-cercle avec un mur de briques. En bas, du ciment brossé, le sol aussi en ciment. On dirait qu'on pourrait y empiler des marchandises. S'asseoir par terre pour faire rôtir un poulet. Je ne peux pas m'empêcher de commenter, mon vieux, sans parler du hors-sujet. Avez-vous pensé à ce que ressentiraient les gens qui y vivraient? Se cogner la tête en reculant? Je ne peux vraiment pas être d'accord. Ce design, tu l'appelles un trait de génie? C'est plutôt un trait de maladresse. Le design, ce n'est pas seulement la beauté. C'est surtout penser au confort des habitants. Cette porte ronde, à chaque entrée et sortie, il faut se baisser. Tu es sûr que ce n'est pas étouffant? Bon, après ces critiques, je décide de refaire un dessin. Pour compenser les défauts du précédent, je ferme la page web, prends un crayon sur la table. Prêt à dessiner au stylo. À ce moment-là, les gens qui étaient allés manger sont de retour. Ils discutent à voix basse. Certains scrollent sur leur téléphone, d'autres font autre chose. Soudain, quelqu'un se retourne et me voit. Lin Yuan, crayon en main, penché sur la table, l'air très concentré. Curieux, il demande, petit Lin, qu'est-ce que tu fais? Maintenant que la technologie est avancée. Il y a plein de logiciels de dessin, bien plus pratiques que de dessiner à la main. La plupart des designers utilisent directement l'ordinateur. Moi, je préfère d'abord dessiner sur papier,
puis télécharger si je suis satisfait. Mais Lin Yuan aime toujours le dessin à la main. Comme faire un brouillon, une fois le brouillon fini, on met la réponse sur la copie. Ça me démange, je griffonne un peu, dis-je en continuant à dessiner. En apprenant que je dessine à la main, il est très surpris. Quoi, tu dessines à la main? Tu sais, ce qui prend 3 minutes sur un logiciel, à la main, ça prend 1 heure. Et en plus, il faut les modifier, ce n'est pas aussi esthétique que sur ordinateur. Il a entendu que je dessinais encore à la main. Non seulement Chiaxu, mais plusieurs nouveaux arrivants étaient choqués, pas possible. Frère Yuan, tu dessines à la main, dit Wang en ajustant ses lunettes, tout en s'approchant de moi. Il voulait surtout voir le dessin de Ling Wo, après tout, ce type est entré dans la boîte avec un seul croquis qui a éclipsé celui du grand designer. Je lisais une partie, il voulait vraiment voir plus de mes designs pour pouvoir apprendre et s'en inspirer. Voyant Wang arriver, je souris, quoi, tu viens piquer des idées, puis, je lui montre le dessin sans façon. En fait, ce n'est qu'une ébauche, à part la disposition de la maison. On n'y voit presque rien. Il fronce les sourcils, on ne voit pas grand-chose. Non plus? Ben évidemment, je n'ai même pas commencé à concevoir. Et toi, tu vois quoi, frangin? Tu vois pas, c'est du minimaliste. Je plaisante. Wang secoue la tête, sérieux, non. En les entendant, Chiaxu devient curieux, s'approche pour voir le minimaliste que Wang n'a pas vu. Il jette un coup d'œil, me lance un regard blanc, bon. Tu arrêtes de te moquer de Wang. C'est juste un plan, tu peux y voir un style. Je ris, au fait, Xiage, tu regardes souvent Qunan. Qunan, c'est le surnom du site international, traduit littéralement en chinois. Chiaxu est un designer expérimenté. Comment pourrait-il ne pas aller sur Qunan? Il ricane, quoi? Tu veux que je te suive, que je devienne ton fan? Je plaisante. Pas une mauvaise idée, pourquoi ne deviendrais-tu pas mon fan? Ce n'était qu'une blague. Même les grands designers sur Qunan n'ont que des centaines de milliers de fans, mais mon compte, inscrit depuis à peine un mois, a déjà plus de 70 000 abonnés, preuve que pas mal de designers approuvent mon travail. En parlant de Qunan, Xiaolin, qui scrollait sur son téléphone, s'anime à propos de Qunan. Hier soir, 2 gros pontes se sont embrouillés, Lumamant QXU Yuan et Liao Yuan Mu se sont accrochés. Plus précisément, c'est Broder Mu qui a pincé le dieu Yuan. Ne te fie pas à mon air négligent d'habitude. Dès qu'on parle de design, je suis immédiatement captivé. En regardant Xiaolin, j'avais l'impression que mes yeux brillaient. Tu trouves le dessin de Muge comment? Ce truc est juste génial. Xiaolin fait la moue, comme s'il revoyait le chef-d'œuvre de Muge, j'en suis resté baba. La lueur qui venait de naître dans ses yeux s'éteint instantanément. Mais mon regard s'illumine. On dirait que les dieux vont se battre. Le passager assis au fond, Xing, se joint à la conversation, lui aussi était en train de scroller sur le site. Et il a vu la réponse de Yuan Shen à Muge, ce qui l'a tout de suite excité. Il faut savoir que Liao Yuan Muge est l'un des designers vedettes de la société Shangxing. Un type dont les honoraires de design frôlent le mètre carré. Sur 10 clients, 9 le demandent nommément, il a été mis sur un piédestal par le service commercial. Malheureusement, ce designer a mauvais caractère, il aime insulter. Donc d'habitude il n'a pas beaucoup d'amis. La seule personne avec qui il échange 2 mots. C'est à peu près Nanuan, un autre grand designer. Muge est vraiment un boss, c'est carrément un kem. Quand est-ce que je pourrais être comme lui? Tout le monde y va de son commentaire, exprimant son admiration pour Liao Yuan Muge. Pas vraiment par sincérité. Mais c'est un grand designer, et ses dessins plaisent tellement aux clients. Il doit bien y avoir une raison. Si on disait ne pas aimer, ça prouverait qu'on ne comprend rien au design. Et ce serait ridicule, pour éviter qu'on nous prenne pour des ignorants, même si on n'aime pas, on dit qu'on aime. Comme une réponse donnée par le prof, comment pourrait-elle être fausse? C'est clair. Womu a le statut de professeur dans l'esprit de tous. En voyant tous ces visages approbateurs, j'écarquille les yeux, surpris, chers collègues, vous aimez tout ça? Wang me regarde sérieusement. Pendant qu'il parle, Womu et Nanuan entrent de l'extérieur. Le bureau des grands designers est indépendant, l'environnement est agréable, mais pour y retourner, il faut traverser cette zone commune. En voyant le vrai Liao Yuan Muge revenir, Chiaxu s'écrie. Wang, quand es-tu descendu? Muge est l'idole de la majorité de notre boîte. Chiaxu est un vieux routard, un vrai caméléon. Ne cherchez personne, c'était intentionnellement pour que Womu l'entende, juste pour gagner un peu de sympathie. Je n'imaginais pas qu'en haussant les épaules, je dirais avec un air méprisant, je ne peux que dire que le goût de Laoxia est déjà en dehors de celui de la plupart des designers. C'est du minimalisme? C'est plutôt un retour à l'essentiel. Le dessin portait une touche de moquerie. C'était la première fois que Womu entendait quelqu'un dans l'entreprise critiquer ainsi son design. Surtout de la part d'une nouvelle stagiaire. Il me fixa d'un air froid, qu'est-ce qui cloche dans ce design, selon toi? Tout le monde perçut le mépris dans le ton de Womu. Chiaxu paniqua. Xiaolin paniqua aussi, tout le monde paniqua. Chiaxu n'aurait jamais imaginé que je lâche soudainement une telle phrase. S'il avait su, il ne l'aurait jamais dite. Au départ, c'était pour gagner des points. Finir comme ça, c'était vraiment gênant, comme s'il avait délibérément provoqué une dispute. Womu était en fait un designer très talentueux, issu d'une bonne famille. Son père était un ami du père de Shen Yuxi. Dès sa sortie de l'école,
il était venu chez Chen Xing. Même un idiot aurait compris qu'il s'intéressait à la présidente Chen. Et on disait que la présidente Chen s'était violemment disputée avec sa famille à ce sujet, avant de céder pour une raison inconnue. Le lendemain, Womu avait commencé à travailler sans problème. Mais à part le travail, ils échangeaient à peine quelques mots. Bien qu'on n'ait pas vu que la présidente Chen avait le moindre intérêt pour lui, tout le monde savait que Womu n'était pas un homme ordinaire. Quelqu'un que même la présidente Chen ne pouvait pas gérer, qui oserait s'y frotter? Xiaolin tenta de détourner la conversation, designer Oh. J'ai justement un plan que j'aimerais vous montrer. Je peux aller le chercher maintenant? Womu n'avait jamais prêté attention au petit designer de cet espace commun. Non seulement il ignora la remarque de Xiaolin, mais il ne lui accorda même pas un regard. Immobile, ses yeux bridés fixés sur moi. Alors, Lin Yuan, dis-moi. Tu as regardé le plan, demanda Womu d'un ton calme. Oui. Dès qu'on parla de design, je m'animais immédiatement, sérieux et grave. Je regardais Womu droit dans les yeux, le design de la cuisine utilise une ouverture en forme de porte, sans aucune considération pour l'expérience utilisateur. C'est le premier point. Deuxième point. Pour une petite salle de bain, l'idéal est la séparation humide-sec. Mais pour gagner de l'espace, il ne l'a pas séparé. Et en plus, il a ajouté une baignoire en bois. Cela rend effectivement plus esthétique et améliore visuellement l'espace, mais cela pose un problème. Une grande surface reste humide longtemps, favorise les bactéries et abîme facilement les éléments en bois. Womu fronça les sourcils, son expression se durcit. Il se souvenait de moi. Lin Yuan, celui qui n'avait fait qu'un petit plan de quartier et que Shen Yuxi avait complimenté 2 fois. À voir son air, elle semblait mépriser son design. Quelle audace! Il y a de tout dans ce monde, et voilà qu'on ose remettre en question son œuvre. Ridicule. Le design n'est-il pas fait pour la beauté? Les bactéries, les matériaux, tout ça, c'est dans la tête de Lin Yuan. Franchement, Lin Yuan, je ne peux pas approuver ce design du frère Mu. Je pense pouvoir encore ajouter 5 suggestions. J'avais tellement à dire que ma bouche, sans que je le veuille, ressemblait à une Gatling améliorée. Xiaxu en avait des sueurs froides. C'est du vrai courage. Tu ne vois pas le regard assassin de Womu, et tu continues, voyant que j'allais ajouter quelque chose. Xiaxu, en sueur, s'écria, dis donc, Xiao Linzi, je crois que tu as encore un plan à terminer. Dépêche-toi. Xiaolin renchérit, c'est ça, frère Mu. Est un maître, il réfléchit bien plus que nous. Ce design, je le trouve excellent. Un modèle. Toi, occupe-toi de tes plans et deviens titulaire le plus tôt possible. C'est ça l'essentiel. Si tu continues, tu vas vraiment nous tuer. Womu me regarda d'un œil froid, tu es un fan de Lumanman Qiyuan, n'est-ce pas? T'as la langue bien acérée. Tu ressembles tellement à ton idole. Juste avant, Nanin parlait justement de cette Lumanman, disant qu'elle n'avait pas de cerveau, que ses maisons étaient pour les singes. Lui, un designer reconnu, se faire parler ainsi, c'est trop. Ce n'était même pas son œuvre. En fait, il y avait quand même quelques petits défauts. Beaucoup d'endroits semblaient bâclés. Je dis la vérité. Quand j'avais fait ce plan, je l'avais griffonné sans le retravailler. Je n'avais pas étudié davantage. Maintenant que j'y repense, ce plan avait effectivement quelques petits soucis. Mais comparé à ceux du frère Womu, ce n'était même pas des problèmes. Il a tellement confiance en ses plans. Womu pensait au départ qu'elle était une fan de Lumanman Qiyuan, d'où son hostilité. Je n'avais pas étudié davantage. Maintenant que j'y repense, ce plan avait effectivement quelques petits soucis. Mais comparé à ceux de Liao Yuan, le frère Mu, ce n'était même pas des problèmes. Il a tellement confiance en ses plans. Womu pensait au départ qu'elle était une fan de Lumanman Qiyuan, d'où son hostilité. Elle pouvait encore comprendre, mais en entendant cette réponse, elle ne put s'empêcher de rire froidement. Un simple stagiaire critiquait 2 grands designers. Quelle arrogance! Elle afficha une expression méprisante et se dirigea vers son bureau. Je restais là, perplexe, trouvant que ce designer avait quelque chose de bizarre. Me retournant vers Xiaxu et Xiaolin qui semblaient angoissés, je ne pus m'empêcher de demander, qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Ce n'était qu'une discussion de conception avec un grand designer, pourquoi une telle peur? Xiaolin s'essuya la sueur du cou, t'es vraiment mon frère de cœur. Tu sais qui est Womu? Je restais interdit. On discutait juste de design, quel rapport avec qui il est? Une discussion normale entre collègues. Commenter les œuvres des autres et échanger des avis, ça ne pose aucun problème, non? Xiaxu soupira, son air impuissant ressemblant à un émoji forcé de sourire commercial. Womu, c'est Liao Yuan Mu-ge, qui, à cause des divergences. Mes pupilles s'élargirent légèrement. Je me tournai vers le dos de Womu. C'est foutu, vraiment foutu. Maintenant, il comprenait pourquoi tout le bureau vénérait tant Lin Yuan, Mu-ge. En fait, Mu-ge était dans l'entreprise depuis le début. Quel collègue de merde. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ils nous mettent dans le pétrin, non, Maugré et je. Je ne pensais pas que tu aurais la langue si pendue. Xiaxu était aussi déprimé. Les plaintes sont les plaintes, mais franchement, son dessin est vraiment moche. Même si j'avais su qu'il était Mu-ge, j'aurais juste mis un peu plus de temps à le complimenter. Impossible de faire autrement. Un soleil chaud traversait l'immense baille vitrée. Il s'appuyait sur une joue, le regard fixé sur l'écran d'ordinateur en face. Shen Yuxi, elle-même formée au design, avait choisi cette carrière par passion. Aussi passait-elle souvent son temps à feuilleter des images sur Kunnan. Quand elle voyait un design qu'elle aimait,
Elle applaudissait et commentait avec admiration, pour les œuvres de pacotille, elle faisait défiler rapidement. Sans même leur accorder un regard. À l'instant, elle venait d'ouvrir le site et tomba sur Lumament. L'œuvre de QXU Yuan, Lin Yuan, était prise pour cible par OMUGE, les deux camps de fans s'invectivant mutuellement. Sur Kunnan, un post avec des centaines de milliers de clics, c'était vraiment terrifiant. À cet instant, Shen Yuxi se sentit très mal. Une répulsion et un désespoir indescriptibles envahirent ses yeux. Son intuition lui dit que ce fichu Omu recommençait à faire des siennes. Omu, ce type, qui arborait en permanence un air hautain et prétentieux. La principale raison pour laquelle Shen Yuxi ne pouvait pas le sentir, c'était son caractère. Trop obsédé par le style et imbu de lui-même. Échanger une seule parole avec lui suffisait à provoquer un malaise extrême. Sans la promesse de son père que si elle gardait Omu dans l'entreprise, il lui accorderait un apport de 30 millions, jamais elle n'aurait laissé un tel individu rester. Ce qu'elle détestait le plus chez lui, c'est qu'il aimait secrètement consulter son historique de navigation sur son compte. Dès qu'elle aimait un poste, il allait inévitablement semer le chaos sous le compte de l'auteur. Quel sale mythomane! Cela la faisait grincer des dents. Et ce dessin, le sien, à lui Lin Yuan, était celui qu'elle avait aimé il y a 2 jours. En parlant de ça, Shen Yuxi admirait vraiment ce designer nommé Lumament. Depuis le premier dessin qu'elle avait vu de lui, elle l'avait jugé comme un génie rare. En secret, elle avait même joué le rôle de RH de l'entreprise et lui avait envoyé 2 offres d'emploi, mais il n'avait jamais répondu. Elle pensait que les grands designers étaient orgueilleux, que seules les entreprises cotées en bourse pouvaient attirer leur attention, et que Shen Xin ne méritait pas leur considération. Avant, lorsque ce genre de situation se produisait, les autres designers ignoraient tout simplement Omu. Donc à chaque fois, les choses restaient calmes. Mais cette fois, c'était différent, Lumament QXU Yuan avait riposté directement. Shen Yuxi trouva cela étrangement à son goût. Décidément, c'est le designer que j'aime. Non seulement ses œuvres sont bonnes, mais lui aussi est à la hauteur. En 4 mots, même combat. Ce genre de chien enragé mérite une bonne leçon. Elle commenta donc sans hésiter, force est de constater, MUGE, tes ordures. Une cuisine magique, voilà le coup fatal. Après cela, elle trouva qu'elle n'en avait pas assez, et envoya directement un message privé à Lumament QXU Yuan. Il faut bien régler ce chien enragé. Ne sois pas clément, surtout. De son côté, Shen Yuxi était prête à le ruiner même à crédit. Elle avait déjà décidé, puisque Lumament ne supportait déjà plus Omu. Et que ses fans à elle ne pouvaient pas non plus le supporter, elle se dit qu'elle allait recruter des armées de trolls pour profiter de la situation et donner une bonne leçon à Omu. Il fallait qu'il comprenne qu'à part son père, sa mère et le sien, personne au monde ne le supporterait. Tu crois vraiment que tu es un dieu? Tu encenses les designers que j'aime? On te donne de l'importance, mais tu n'en veux pas. Tu vas trop loin. En vérité, elle n'avait pas cette idée depuis 1 ou 2 jours. Plusieurs fois auparavant, quand les designers qu'elle aimait se faisaient insulter, elle avait pensé à cette méthode. Mais pour une raison inconnue, ces designers avaient tous choisi d'ignorer. Cela mettait Shen Yuxi en rage. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Lumament et Lin Yuan avaient riposté sans hésiter, alors elle sentit que ça pouvait marcher. Ils ont tous choisi d'ignorer, ce qui rendait Shen Yuxi très en colère. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, Lumament et Lin Yuan ont riposté fermement, donc ils pensent qu'il y a de l'espoir. Même mon humeur s'est beaucoup améliorée. Pour l'instant, je parcours les posts d'un air maussade. Et voilà que je tombe sur un message privé comme celui-ci, de Triste Jade. Ce genre de chien enragé, il faut le remettre à sa place, sans pitié. Ici, je conseille même de contracter un prêt pour s'occuper de lui. Mes sourcils se froncèrent. Cette personne est celle qui, il y a quelque temps, n'arrêtait pas de me demander de venir chez Shang-Xing. Mais à l'époque, j'avais peur que ce soit un arnaqueur en ligne, alors je n'avais pas répondu. Mais voilà que Shen Yuxi était arrivé, je ne m'attendais pas à ce qu'il m'envoie un message aujourd'hui. Et même à travers l'écran, Lin Yuan sentait une odeur de tuerie, comme s'il y avait une haine profonde. D'habitude, j'aurais peut-être juste regardé, sans répondre. Mais comme j'étais de mauvaise humeur, voir soudainement une phrase pareille m'a fait rire sur le coup. C'était pourtant mon affaire, mais on aurait dit qu'il était encore plus en colère que moi. Il me conseille de prendre un prêt pour m'occuper de lui. On ne dit pas ça sans avoir une haine totale. J'ai demandé franchement, frère, tu as un contentieux avec lui? Triste Jade a répondu sans hésiter, oui. En voyant le message, je suis resté interdit. Comment ça se fait? Triste Jade, c'est une de mes prétendantes. Chaque fois qu'elle voit une image que j'ai liquée, elle va la descendre. Tu n'es pas le premier. Résultat, je n'ose plus liker quoi que ce soit. J'ai l'impression d'être responsable du fait que ces designers se font descendre. Triste Jade, se sentir responsable que ses œuvres préférées se fassent descendre. C'est vraiment rageant mais impuissant. À cause de ça, je suis chaque jour triste comme un Jade. Pour attirer la sympathie, Shen Yuxi se faisait passer pour très malheureux. Elle s'appelle Triste Jade, pas sans raison, mais plutôt à cause de son état d'esprit quotidien. Dire ça, c'était simplement pour que je réagisse au quart de tour et que je remette Wimu à sa place. Pour lui soigner son défaut. En réalité, Shen Yuxi avait déjà averti Wimu plusieurs fois. Mais plus elle l'avertissait, plus elle descendait violemment, juste pour prouver qu'elle était meilleure que les autres, qu'elle était une designer de génie. C'était comme une pierre dans des latrines, dure et puante. Cette fois,
Elle pouvait enfin utiliser la main d'un autre pour soigner son défaut, et elle n'allait pas laisser passer cette chance. Triste Jade, me harceler, passe encore, mais insulter des designers innocents. Ça n'a aucun sens. En voyant le message de Triste Jade, je me suis soudain senti vraiment injuste. Si elle n'était pas d'accord avec moi sincèrement, elle pourrait l'accepter. Mais descendre des gens juste à cause d'un like. C'est absurde, non? Et en plus, sortir une image minable pour dégoûter les autres, faire de moi une cible? Les autres ont passé du temps à créer leurs œuvres, et elle, pour ses propres motifs inavouables, descend n'importe comment. Où est le respect? Le chemin se construit lentement, merci, demoiselle, de m'avoir dit la vérité. J'ai fermé le message et jeté un coup d'œil vers le bureau de Wimu. Décidément, on ne connaît pas les gens à leur apparence. Un designer soi-disant célèbre, en fait un pervers qui harcèle une jeune fille. Attends, je vais dessiner une image pour te donner une leçon. Mes idées viennent toutes de ma vie antérieure, avant la traversée, en plus de mon talent naturel pour le design. De l'autre côté, en voyant la réponse de Lin Yuan, Shen Yuxi afficha un sourire éclatant et plein de sous-entendus. Rien qu'avec le chemin se construit lentement. On devine qu'il va y avoir du spectacle. Avec les paroles qu'elle venait de dire. Ce n'était pas sûr à 100%, mais c'était pratiquement acquis. Pensant cela, Shen Yuxi prit le téléphone sur son bureau. Et appela Si Qingqing qui était dehors. L'ordre était très simple. En moins de 2 secondes. Si Qingqing ouvrit la porte du bureau du président et entra, s'inclinant légèrement devant le bureau, présidente Shen. Vous me demandez de trouver un groupe de trolls, pour descendre sévèrement un poste intitulé Le chemin se construit lentement à Cunan. Ce Shen Yuxi, regardant les beaux yeux de Si Qingqing, avait un sourire radieux. On voyait qu'elle était de bonne humeur. L'intuition disait à Si Qingqing que la présidente Shen avait enfin trouvé une occasion. Elle demanda instinctivement, présidente Shen, c'est pour s'occuper de l'affaire du designer Wimu? Les autres ne savaient pas, mais en tant qu'assistante, Si Qingqing était parfaitement au courant. Typiquement inconscient et d'une arrogance extrême. Non seulement la présidente Shen le détestait, mais elle aussi le trouvait insupportable. C'était juste grâce aux relations de son père avec celui de la présidente Shen. Que celle-ci ne le virait pas. Il se prenait vraiment pour quelqu'un d'important. Shen Yuxi acquiesça. Shen Yuxi avait un regard déterminé, le nombre de trolls doit être 5 fois le nombre de ses fans. Qu'ils retiennent la leçon une bonne fois pour toutes. Cette fois, elle voulait en finir définitivement. Elle n'avait jamais été une petite colombe innocente. Si on la poussait à bout, personne n'en sortirait indemne. Tout l'après-midi. J'ai dessiné, jusqu'à ce que tout le monde commence à partir les uns après les autres. C'est là que j'ai réalisé que c'était l'heure de sortir. Je me suis levé pour m'étirer, et mon corps a presque tremblé. En ouvrant, je vois une adresse envoyée par Shen Yuxi, ainsi qu'un virement de 10 000 yuan. Je plisse les yeux, un peu perplexe, pourquoi me donnerait-elle de l'argent comme ça? Juste à ce moment, je reçois un message glacial de Shen Yuxi, cet argent, ta mère me l'a donné comme présent de bienvenue à sa belle-fille. L'adresse est là, dépêche-toi. Je savais bien que ça ne serait pas si simple. Mais je n'avais pas imaginé que ma mère lui offrirait directement une enveloppe rouge de 10 000 yuan. On dirait qu'elle aime vraiment Shen Yuxi. Si elle apprenait qu'on la trompe, elle serait vraiment triste. Je n'ose pas y penser plus loin. Je fais la moue, sors du bureau, enfourche mon petit lapin, et prends la direction de la maison. En arrivant, il est un peu plus de 6 heures. En hiver, la nuit tombe tôt, et je dois encore me dépêcher. Je dois apporter les vêtements à Shen Yuxi. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais lui donner, et à ce que j'ai encore. En ouvrant la porte, je suis stupéfait par ce que je vois dans le salon, dans une pièce de 20 mètres carrés, il y a 2 énormes sacs. Ils sont emballés dans des sacs poubelles noirs, on dirait un tas d'ordures abandonnées. Mes parents sont assis sur le canapé à regarder la télé. À l'écran, c'est, même une plume de poule peut voler, un feuilleton familial bruyant qui les captive complètement. Ils ne disent rien en m'entendant rentrer. Je regarde ma mère, surpris, pourquoi mettre les ordures au milieu du salon? En disant cela, je m'apprête à jeter les 2 sacs. Suifan semble ne pas comprendre ma question. Elle se tourne, irritée, quelles ordures? Ce sont tes vêtements. Tu n'es pas censé emménager avec Xiaoxi? Je t'ai préparé tes affaires, non? J'aurais mal fait? C'est pourtant ce que j'ai dit moi-même. Je ne m'attendais pas à ce que les conséquences arrivent si vite. À peine 2 jours. Je n'ai pas eu le temps de chercher un appartement, dis-je en voyant le bord de mon pyjama dépassé du sac noir. Je lâche le sac en silence. Tu as vraiment fait ça à la va-vite. Au moins, quelqu'un s'occupe de toi, c'est déjà bien. Une fois que tu auras emménagé, fais attention à toi, sois plus actif. Les filles, ça se chouchoute. Les filles, ça se chouchoute? Quelle mentalité! Et les garçons, on n'a pas le droit d'être chouchouté? Je fais la moue. Oui, oui, oui. Tu as raison. Je sors mon téléphone de ma poche et envoie un message à Aozi. Apparemment, la seule solution est d'aller chez Aozi. Aozi est un vrai homme du Nord-Ouest. Après ses études, il a choisi de rester à Shanghai. Il fait du streaming de jeux vidéo et gagne environ 7 à 8 000 yuan par mois. Je rédige un message et l'envoie, mon frère, je suis dans la merde. Je viens chez toi pour 2 jours. En moins de 3 secondes, je reçois la réponse de Aozi, pas de problème. Je suis en stream ce soir, ne me dérange pas. Si tu arrives, ouvre la porte toi-même. Voilà à quoi servent les bons amis. Pas besoin de demander, dès qu'il faut de l'aide. La réponse est toujours oui.
Je range mon téléphone dans ma poche et jette un coup d'œil à la table. Elle est vide, pas un seul plat. Maman, tu n'as pas cuisiné? Manger? Va manger avec Xiaoxi. Vous habitez ensemble maintenant. Il faut tout partager, les repas aussi. Si tu manges seul maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Su Suifan est une femme d'expérience, elle connaît les femmes. C'est tout à fait vrai. Quand elle venait de se marier avec le père de Lin Yuan, il mangeait toujours le premier, ce qui la rendait folle de rage. Maintenant, elle ne veut pas que sa belle-fille subisse la même injustice. Il faut manger ensemble. Je soupire. Chaque phrase tourne autour de Shen Yuxi. C'est pour moi que tu cherches une femme, ou pour toi? Maman, tu veux une belle-fille ou une grand-mère? Si tu l'aimes tant, échangeons. Qu'elle devienne votre fille, et moi, je deviendrai PDG. Je serai directeur. Je ramasse les bagages par terre, résigné. Bon, je m'en vais. Si je reste, quoi faire? Rester pour le nouvel an. Ma mère est visiblement agacée. Sur son visage. Je crois voir une illusion de libération imminente. Je quitte la maison, charge les 2 énormes sacs poubelles noirs. Sur ma trottinette électrique, j'ouvre le GPS et entre l'adresse que Shen Yuxi m'a donnée. Parfait, tous les vêtements sont là. Aujourd'hui, je n'ai fait que courir après ces fringues, maintenant elles sont toutes ici. Qu'elle choisisse à volonté. Alors que la carte s'affiche, Lin Yuan ne peut s'empêcher d'être surpris. Le quartier est impressionnant. Même avec de l'argent, on n'y entre pas forcément, encore moins pour acheter. En général, on ne loue pas à n'importe qui. La plupart des habitants sont des célébrités, et leurs appartements sont loués. Ils ne sont pas à vendre. Bref, tous ceux qui y vivent ne sont pas des gens ordinaires. Je n'imaginais pas que la grande sœur habite là. Le trajet dure une trentaine de minutes. Je regarde le nom à l'entrée, 2 caractères. Je soupirais, enfin arrivé, je m'apprêtais à entrer. Je n'avais pas fait 2 pas que 2 agents de sécurité m'ont arrêté. Ils étaient plutôt polis. D'abord, ils m'ont salué respectueusement. Je me disais que ce quartier chic était vraiment différent, quand j'ai entendu l'un d'eux, plus petit. Le plus petit agent a dit, désolé, notre résidence ne collecte pas les déchets. Allez ailleurs. J'étais sans voix. Non, mon vieux. De quel œil as-tu vu que je ramasse des déchets? J'ai des vêtements, pas des déchets. Je protestais. Le garde jeta un coup d'œil dans mes sacs et continua. Désolé, on ne prend pas les vieux vêtements ici. Tous les résidents sont riches ou influents. Les visages, les gardes les connaissent tous. Et avec cette petite trottinette électrique. Et ces 2 gros sacs de vieux vêtements, la première pensée du garde a été que ce type est un chiffonnier. Il a peut-être pensé que les vêtements de notre résidence sont chers et qu'il pourrait les revendre cher. C'est pourquoi il est venu ici. Mon pote, va ramasser des vêtements ailleurs. Le garde, après avoir dit cela, tapota l'épaule de Lin Yuan. Dans son regard, on pouvait voir de la compassion pour moi. Ce jeune homme est si beau, pourquoi fait-il ce métier? Même un live streaming au hasard. Devenir une star du web serait mieux que ce boulot. Il doit avoir un problème mental. J'étais complètement perplexe. Cette voiture apparaissait pour la première fois dans la résidence. Les 2 gardes, bien qu'ils n'aient jamais vu ce véhicule, échangèrent un regard. Ils choisirent de laisser passer, car dans cette résidence, les gens ne sont pas à provoquer. La vitre de la voiture fut baissée de l'intérieur. Le visage magnifique de Shen Yuxi apparut dans la voiture. Elle me regarda sans expression, monte, je te ramène à la maison. Puis elle dit aux 2 gardes, c'est mon mari.